Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 100%. Aujourd'hui, je vous ai ramené un invité qui est déjà passé une fois sur la chaîne. On a déjà fait un podcast, je crois, il y a un an. Et en vrai, aujourd'hui, discussion chill. Qu'est-ce qui s'est passé, Alex? C'est vrai, mec, ça fait un an qu'on s'est pas vu là. Un an qu'on s'est pas vu sur la chaîne YouTube. Ouais, sur la chaîne. Sinon, on est tout le temps en communication. Bah écoute, merci de m'accueillir dans ce podcast. Et le Avec but, grand ça va être plaisir. de te raconter un peu ce qui se passe, parler du Q4, donner quelques valeurs e-com et voir un peu la vision autour de tout ça. Et c'est avec plaisir de venir ici. Bah, moi, ça me fait aussi extrêmement plaisir. On va se prendre un grand moment et pensez à vous abonner, liker, etc. Parce que vous n'êtes pas assez à le faire sur les vidéos. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, tu peux te représenter? Alex Shane, je viens d'avoir 23 ans. Je fais du e-com depuis que j'ai 14 ans. Donc ça va faire bientôt 8-9 ans que je fais du e-com. Ça commence à faire un petit paquet de temps. J'ai plusieurs sociétés, donc j'ai une grosse marque e-commerce très connue en France, on va dire, pas encore assez connue à mon goût, mais qui commence à se faire connaître petit à petit. J'ai une société de logistique en Chine avec plus de 40 employés là-bas. Je suis en train de fonder un groupe qui gère plusieurs sociétés. Donc il y a plusieurs sociétés plus accès services qui permettent de créer un écosystème entre mes différentes boîtes. Et je suis le fondateur également du A-Club Ecosystem, une communauté d'e-commerçants pour passer vraiment de dropshipping à une grosse marque réelle qui fait plusieurs millions de chiffres d'affaires si possible. Donc voilà, plus de 80 employés en tout maintenant. Ça s'est bien développé là depuis, depuis le dernier Ouais, podcast. vraiment. C'est complètement dingue cette année, c'est une année de fou furieux. Et là, on est encore en train de scaler à fond. On a énormément de recrutement en cours. On commence à recruter de très très gros profils super intéressants. Et voilà. Franchement, il s'est passé tellement de choses. Je sais même pas par où commencer, donc on va se dire, est-ce que tu vas bien déjà, en vrai, mentalement déjà depuis la grosse année, parce que ça a scale de fou, mais Ouais. est-ce que tu te sens bien, est-ce que tu vas bien? Bah écoute, année, ça a été vraiment les montagnes russes pour moi. J'ai arrêté les réseaux pendant quelques mois parce que j'avais besoin de prendre un peu de recul. C'est vrai qu'on a eu une année assez monstrueuse, même avec le Hate Lab, les gros drops qu'on a fait, les conférences avec plus de 1000 personnes en physique. Ça m'a énormément fatigué, en plus de gérer tous les autres business. Du coup, j'ai pris quelques mois de recul, de pause, sans pas du tout arrêter le business ou quoi que ce soit, mais vraiment me concentrer sur moi, sur mes business, sur mes projets perso. Parce que beaucoup pensent que le Hate Lab, c'est mon main business, alors qu'en fait, c'est juste un side, c'est pas du tout ma priorité. Donc là, c'est retour dans le game. Et est-ce que je suis heureux? Là, je suis très heureux. D'autant plus que je voyage beaucoup moins. Je me suis trouvé un nouvel appart, une nouvelle routine. J'ai un nouveau bureau à Dubaï. Donc je me suis un peu plus recentré à Dubaï. Parce qu'en fait, pendant un an et demi, j'étais en Chine. Ça a été de la construction à fond. Ça a été des nuits blanches de charbon. Ça a été, en fait, pour construire une telle société de logistique qui fait plusieurs dizaines de milliers de commandes par jour, enfin, entre 10 et 15 000. Ça a été beaucoup de travail, beaucoup de construction, beaucoup de remise en question. Et en fait, le fait de tout gérer en même temps, c'était assez complexe. Et maintenant, en fait, j'ai mis les A-players en Chine. On a des super profils incroyables. Moi, j'y retourne environ une fois par mois. Et là, du coup, je suis à Dubaï. Et pourquoi Dubaï, en fait, pourquoi je me suis recentralisé ici? C'est parce que, certes, la Chine, pour ma société chinoise, bah, c'était trop bien. Le problème, c'est que pour mes autres boîtes, ramener des A-players en Chine, en fait, c'est extrêmement compliqué parce que va dire à un mec talentueux, alors ouais, j'ai une super opportunité pour toi, t'inquiète, c'est bien payé, mais par contre, tu vas à Shenzhen, Longgang, c'était compliqué. Et du coup, c'est pour ça que j'ai ouvert des bureaux à Dubaï. Là, maintenant, j'ai mes tout nouveaux bureaux à Dubaï, il y a toute ma team dedans, donc c'est trop bien. Et avec une vue magnifique sur le Burj Khalifa, enfin, c'est le paradis. À 2 minutes à pied de mes bureaux, bref. C'est pour ça que je suis trop heureux. Là, j'ai enfin ma routine stable, j'ai repris le sport, je mange bien, je fais attention à mon sommeil et tout. Donc je suis un peu dans une nouvelle phase de ma vie, une nouvelle. En fait, j'ai tellement tryhard et j'ai tellement charbonné pendant tellement d'années. Et l'année dernière a été tellement lunaire en termes de quantité de travail et de résultats, de chiffres, de tout ce que tu veux, que là maintenant, on va dire que j'ai planté les graines et maintenant je les arrose tranquillement et je fais les meilleures fondations possibles pour aller faire plusieurs milliards. C'est toujours l'objectif et là je suis plus que prêt quoi. Bah, c'est magnifique, mais je suis super content déjà que tu ailles bien, parce qu'à un moment donné, je te voyais vraiment enchaîner. Et c'est vrai, quand on est dans le jeu, on s'en rend pas forcément compte. Mais c'est fou, je sais pas si tu te souviens quand on était ensemble au Sonder et qu'on discutait tous les midis ensemble, et même quand tu étais venu quelques jours
à la part quand tu étais dans toutes ces transitions-là, où tu étais Ouais. justement dans une autre énergie de je bouge partout, je suis en train de chercher t'étais en train de chercher ton local usine En Chine. en Chine, ouais, à ce Ouais. moment-là. C'est vrai que la vision, c'est dingue, ouais, j'en parlais tous les Ouais. jours. Et en fait, un an et demi après, je me retrouve avec là 4000 m² en Chine. En octobre, on va avoir 10 000 m² de surface en Chine. On ouvre une warehouse là en France. On va se développer dans l'Europe. Et petit à petit, bon, pas cette année, ce sera l'année prochaine, on ira aux States. Mais c'est vrai que la vision de base a sacrément évolué. Et c'est complètement dingue en vrai. C'est la loi de l'attraction. Moi, C'est je vrai. trouve que ça existe vraiment, cette merde là, de la loi de Franchement, on l'attraction. en a parlé souvent, mais moi, je suis d'avis, tu vois, la loi d'attraction, ça existe vraiment parce que tout ce que j'ai écrit il y a 10 ans, 15 ans, Ça s'est réalisé. ça s'est réalisé. Ouais. Même des trucs complètement... Mm. ouais, c'était limite de la fantaisie, tu vois, Et en fait, je ils pense sont en que train de se c'est. peaufiner. Bah, c'est ça, c'est incroyable. En fait, Tu je pense forces que ton subconscient. tu penses tellement en fait que en fait, je sais pas si j'y crois pas trop au truc d'univers, enfin je m'en branle, mais le truc tu sais, tu penses tellement à ton objectif et c'était tellement sûr que tu vas le faire qu'en fait automatiquement tu prends la bonne direction. Mm. Et, euh, et surtout moi le truc qui m'a le plus aidé dans ma vie c'est le résultat que je voulais et bah je pensais que je l'avais déjà dans ma tête. Genre quand je te parlais de ma warehouse, pour moi j'étais persuadé d'avoir déjà ma warehouse qui fait plusieurs dizaines de milliers de commandes. Comme les conférences, je me Comme les souviens, t'en conférences. parlais. Ouais, exactement. Et du coup, en Mais fait, comme je suis sûr que je l'ai déjà fait, et ben en fait, c'est beaucoup plus simple pour moi de le décliner et d'y arriver dans la vraie vie, plutôt que si je commençais avec un côté pessimiste, ça aurait été trop complexe d'y arriver. Et du coup, comme je me dis que je l'ai déjà fait d'une manière très optimiste, et ben ça marche beaucoup plus facilement, quoi. d'ailleurs, je rebondis sur ton côté optimiste. Mm. T'es vraiment souvent over-optimiste. Comment tu y arrives? T'as un truc? Bah, je pense que c'est ma nature. Comme quand j'étais jeune, j'étais entouré de négativisme tellement puissant et profond que j'ai une sorte de maladie avec le négativisme. Et maintenant, je suis même une éponge un peu à négativisme. C'est-à-dire que quand une personne est négative autour de moi, je vais le ressentir et ça peut vite m'impacter. Et du coup, en fait, de par cette maladie au négativisme, on va dire, et ben, je me suis développé un truc qui me permet d'être tout le temps optimiste. Et je trouve que la vie est beaucoup plus simple en étant optimiste. C'est-à-dire que même si, en fait, ça te permet d'avoir des objectifs tellement grands et tellement immenses que quand tu vas en parler aux gens, ils vont te dire mais Alex, enfin, réveille-toi, genre. Alors qu'en fait non, si tu penses que tu peux y arriver, s'il y a déjà quelqu'un qui a réussi sur cette terre à le faire, bah il y a aucun moyen que tu n'y arrives pas. Donc en vrai, je sais pas comment, enfin, c'est de par ma jeunesse et surtout, j'essaye vraiment de me rendre compte quand je suis négatif. J'essaye de l'analyser, de le prendre et de me dire ok là, c'est quoi la réaction que tu as, c'est quoi l'énergie que tu es en train de transmettre. Je vois que c'est négatif et du coup, j'essaye de switch rapidement. Je me fais accompagner d'ailleurs par un coach de nos grands amis entrepreneurs francophones, un coach mental qui m'aide énormément sur. En fait, j'ai plein de tracas depuis que je suis tout petit, j'ai plein de problèmes, j'ai encore des tics, les gens le voient, et j'ai encore des tics, j'ai encore des traumas, etc. Et en fait, dans mon optique de vouloir devenir une personne meilleure et surtout me préparer, je suis encore 23 ans, mais moi, tout ce que je fais, c'est pour ma future famille, tu vois, et me préparer à être père de famille. J'ai pris un coach mental, en fait, qui te règle tous les problèmes que tu as, mais d'une manière incroyable. J'avais déjà fait des psys, des trucs à la con, mais là, c'est abordé d'une manière différente. C'est la coach d'ailleurs de Yomi Denzel, des influenceurs, enfin des entrepreneurs comme ça. Et ça me permet en fait de comprendre un tas de choses sur moi-même. Ça me permet de régler un tas de problèmes que j'avais en interne. Et maintenant, par exemple, le regard des gens. Avant, quand il y avait plein de dramas, de haine sur Twitter, bah, mine de rien, ça m'impactait un peu. Maintenant, en fait, je vois et genre, j'en ai absolument rien à foutre, tu vois. Et en fait, c'est plein de trucs comme ça que je suis en train de régler qui me permettent d'être beaucoup moins dans le négativisme. Et du coup, en fait, je suis toujours. Dès qu'il y a un truc négatif qui apparaît, oh bah ok, je m'en branle. Et du coup, je reste dans cette optique optimiste et d'abondance surtout, qui me permet d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. Et là, surtout, vu en fait, je me dis, ce que je suis en train de construire et le groupe que je suis en train de construire, c'est plus un petit truc de e-com, tu vois, maintenant. C'est vraiment un. Je veux que ça soit énorme et je fais en sorte que ça soit énorme, tu vois. Et du coup, ça me permet d'être vraiment focus dans ça, mettre la bonne énergie au bon endroit. Et en fait, si je me faisais arrêter par du négativisme, c'est impossible d'avancer, quoi. Ah d'ailleurs, le meilleur logiciel e-commerce est disponible. TrendTrack est enfin en ligne. Si tu veux savoir les meilleures boutiques, les meilleures publicités, les meilleures tendances et enfin espionner, brand tracker tes concurrents, c'est par ici que ça se passe. L'extension Chrome reste toujours gratuite et on a déjà plus de 10 000 utilisateurs dessus. Si tu veux avoir un coup d'avance en e-commerce et vraiment comprendre ce qui se passe, tu peux pas passer à côté de TrendTrack. Toute ma vision et une équipe surmotivée avec une seule mission, créer le meilleur logiciel e-commerce. Ça se passe sur trendtrack.io si tu veux en savoir plus. Allez, je te laisse et bon épisode de 100%. Ouais, mais du coup, je vais rebondir sur ce que tu dis au niveau de se faire accompagner.
Moi, j'ai commencé vraiment à le faire dans différents domaines. Peut-être ça se ressent, toi, tu m'as déjà fait la réflexion de ma façon de m'exprimer, le changement sur les vidéos, tout ça, j'ai travaillé dessus, Ouais, j'ai de ouf. pris des cours, Mm. je me suis entouré, j'ai lu des livres et bah, c'est comme tout dans la vie, tu commences quelque part à force de grind et Ouais. quand tu récupères la bonne information aux bonnes personnes, ça le C'est fait. ça. Je trouve que quand tu as un peu d'argent, et le meilleur truc, c'est de se faire accompagner par quelqu'un, peu importe le domaine. Si tu veux faire du sport, tu te prends un coach. Si tu veux avoir une bonne alimentation, en fait, tu sens que ça te fatigue, bah, tu vas te voir un nutritionniste. Euh, dans tous les domaines, tu peux te faire accompagner. Moi, par exemple, en logistique, on a payé des dizaines et des dizaines de milliers d'euros pour des experts qui vont nous optimiser notre warehouse, nous expliquer des process, nous expliquer des trucs. Et en fait, on a le bonheur d'avoir cet argent. Ça permet vraiment de prendre en compétence ultra rapidement et d'une manière extrêmement incroyable. Et même quand tu as peu d'argent, en fait, tu peux toujours te faire accompagner à certains niveaux, à certaines échelles. Mais je trouve ça complètement dingue, quoi. Et du coup, là, ta vision, tu parles pas encore de ta marque. Est-ce que prochain épisode, tu viens et on parle que de ta marque? Les gens, ils font que de me demander. Vraiment, je reçois un tas de messages. Prochain épisode, je doxe la marque devant tout le Ok. monde et j'explique tout le parcours qu'on a fait avec, où est-ce qu'on est arrivé, comment on est passé de 0 à 2 millions d'euros de chiffre d'affaires par mois en un an à peine, et comment on va rapidement aller taper les 10 millions par mois. Donc, ce sera avec Marché plaisir. européen en plus. Marché européen et surtout marché français en plus. Donc, Surtout marché francophone. c'est des grosses stratégies et justement ma vision en fait, c'est vraiment cette marque. En fait, cette marque, c'est un peu mon tremplin sur pas mal d'autres projets. Je mets énormément de focus sur cette marque, sur le e-commerce, parce qu'en fait, mon objectif, c'est vraiment d'aller concurrencer des boîtes qui font plusieurs milliards. Et j'ai plus envie de me dire qu'en fait, c'est une marque de e-commerce, mais vraiment une entreprise corpo. Donc vraiment, en fait, quand nous, les dropshippers de base, on n'est pas du tout corpo, on n'est pas du tout organisé, on fait les trucs comme ça, comme ça, comme ça. Mais en fait, là, le truc qui m'a fait changer totalement de perception du business, c'est un recrutement que j'ai fait. L'ancien PDG du groupe Bagatelle et ancien CFO de chez Jimmy Fairly. Et en fait, cette personne m'a ouvert les yeux sur en fait, le potentiel. Je me suis toujours dit, je veux faire des milliards, c'était mon objectif. Mais en fait, je voyais qu'il y avait une distance entre je veux faire ce milliard et mes compétences actuelles. C'est-à-dire, j'étais persuadé que j'allais le faire, mais je ne savais pas comment, tu vois. Et je ramais, du coup, je faisais mes trucs, mon écosystème, ça prenait forme, tu vois, avec le Infinite Fulfillment, tout ce qui passait. Mais je voyais quand même ce gap qui faisait, le milliard, quand même, il y a un gros truc, tu vois. Et là, en fait, le fait d'avoir rencontré cette personne, et ben maintenant, tout le truc invisible que je comprenais pas, les steps que je comprenais pas, qui allaient me permettre de passer de 0 à 1 milliard, et ben là, maintenant, je les ai vus, je les vois, je sais exactement quoi mettre en place, et je vois le chemin. Et du coup, je refais. C'est-à-dire que maintenant, j'ai juste à charbonner à fond, appliquer le plan. C'est un énorme business plan, en gros, jusqu'à avoir une billion dollar compagnie, et plus même, ça va être incroyable. Mais maintenant, c'est très clair dans ma tête, on sait vers où aller. Évidemment, il va y avoir plein de hauts et de bas, etc. Mais voilà. Et du coup, la marque que j'ai actuellement, ça en fait partie. On va ouvrir nos magasins, on va ouvrir une grosse chaîne de magasins physiques, ça va être l'objectif. Se développer sur Internet à fond, un scale monumental. Là, on fait 2 millions par mois, donc c'est déjà pas mal, mais c'est rien du tout par rapport à ce qu'on veut faire. On devrait faire 50 millions d'euros l'année prochaine. Et l'année d'après, on devrait faire 100 millions. Et le but, c'est vraiment de scaler très fort, très rapidement au début. Avoir un EBITDA le plus faible possible pour tout réinvestir dans l'acquisition. Et vraiment exploser et devenir le plus connu possible. Et c'est comme ça qu'on va les taper les plus gros, quoi. Ce que j'aime, c'est l'approche que tu as avec, ok, je sais ce que je veux réaliser, mais je suis conscient que je sacrifie mon EBITDA à court terme. Ouais. Et parce que quand on échangeait il y a un an et demi, tu n'avais pas du tout la même vision là-dessus. Des fois, j'essayais de dire, ah, mais je pense que c'est peut-être pas comme ça qu'on arrive à tel résultat. Et je pense que bah, dû à certains recrutements ou rencontres que tu as fait, bah, cette vision-là, elle s'est peaufinée, comme tu l'as dit, et c'est top. Et aussi, de toute façon, ton point fort, c'est constamment te remettre en question. Et, ou même moi, bah, par exemple, je me remets en question quand je vois certains résultats que tu fais, où moi, je suis pas dans un même game d'hyper awareness, mais plutôt de grosses marges, équiper des gros groupes, par exemple avec Digifil et faire les choses bien. Et mon chemin, c'est vraiment peaufiné et c'est éclairci. Et ce concept de, ok, toi, tu es dans tel domaine, tu fais ci, tu fais ça, en fait, de comparaison de business, c'est marrant. c'est top. Mais tu vois, il y a une dissociation complète en termes
de CA, ce que les gens ils vont comprendre sur Internet et la réalité des faits. Tu peux faire énormément de chiffres où toi tu vas venir me parler, ben, ok les gars, je fais énormément de chiffres, mais là parce que je veux pénétrer un maximum le marché, avoir même un faible EBITDA où je vais vraiment tout réinvestir compound, où moi par exemple je vais venir jouer là-dessus par rapport avec ma balance jusqu'à peaufiner avec mon software derrière et après je vais venir sacrifier mon EBITDA une fois que j'ai tout mon écosystème dessus. C'est ça. Et en fait, les gens ont du mal à comprendre ce truc de pourquoi sacrifier son EBITDA. Parce que quand on est dans une sphère très dropshipping, évidemment, en dropshipping, le but c'est d'avoir le plus gros EBITDA possible. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un EBITDA, c'est en gros le bénéfice que tu fais avant impôt pour vraiment. Ouais, voilà. Le, Il te reste combien dans la poche une fois que tu as tout payé, quoi. Ouais, sauf les impôts. Oui. Mais comme on est à Dubaï. Bref, du coup. En perso. Les gens, ce qu'ils doivent comprendre, c'est que en dropshipping, évidemment, il faut le plus gros EBITDA possible, pour faire le plus de marge possible, parce que le but juste du dropshipping un peu court terme, c'est de faire de l'oseille. Donc en fait, les gens, quand je vais leur dire, moi je veux pas un gros EBITDA, et je fais en sorte de le réduire au maximum pour injecter dans la croissance, ils vont dire, ah mais en fait c'est nul, tu fais pas beaucoup de marge. Je dis, mais en fait, tu comprends pas, l'objectif c'est pas de faire de la marge sur ces premières années. L'objectif c'est de prendre un maximum de parts du marché, faire en sorte que tout le monde me connaisse et qu'en fait je devienne une référence sur le marché. Parce qu'on a tellement des gros concurrents que tu peux pas faire 30% d'EBITDA et avoir le niveau que tu souhaites avoir et la croissance exponentielle que tu souhaites avoir. Donc nous, première année, en fait, moi je me disais, bon ok, là je fais un bel EBITDA parce que je pensais que c'était un peu c'est mon truc. Donc en fait, on a fait les premiers mois des super EBITDA. En fait, je me suis rendu compte, là je suis à 2 millions par mois, mais en fait c'est dur de scaler beaucoup plus si en fait tu n'es pas prêt à réinvestir énormément et sacrifier ton EBITDA qui en fait tu retrouveras par dizaines de milliards plus tard. Donc voilà, en fait l'objectif moi maintenant c'est j'en ai rien à foutre de l'EBITDA. Justement, dès qu'on voit qu'on a un bon EBITDA, genre si on fait 15 points, en moyenne on fait 15 points, 17 points de marge, tu vois, et ben à la fin on va juste tout réinvestir, que ce soit dans du branding, que ce soit dans de la croissance, que ce soit dans du stock, que ce soit dans plein de choses. On arrive à avoir de bonnes marges quand même. Du développement de nouveaux produits aussi. Du développement de nouveaux produits. En fait, on a entre par exemple 10 et 20 points de marge. C'est juste que l'EBITDA à la fin, on fait en sorte qu'il soit à zéro pour vraiment tout réinvestir dans la brand. Et du coup, le cash qu'on génère entre 10 et 20 points de marge, on va tout réinvestir pour la croissance de cette marque, faire toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et en fait, c'est comme ça qu'on va aller vite chercher les 100 M, 150 M par an. Et après, c'est d'autres stratégies à mettre en place pour aller chercher beaucoup plus par an. Les marques qui font des 1 milliard par an, c'est un autre game, tu vois, c'est beaucoup de branding. Nous, on paye encore beaucoup, on est encore beaucoup en paye d'acquisition et en classique. Mais en fait, on voit qu'on est enfermé un peu dans une bulle de personnes qui nous connaissent, donc d'audience chaude, on va dire. On a cette bulle qui nous permet de faire 2 millions par mois. Et en fait, notre stratégie là, sur cette année-là, donc l'année 2025-2026, c'est d'augmenter cette bulle d'audience chaude, en gros. Et comment on va augmenter cette bulle ? C'est tout simplement en faisant de l'influence marketing. Beaucoup d'influence marketing, beaucoup de campagnes de branding. On a dépensé des 10 000 euros par vidéo, plusieurs vidéos entre 10 et 20 000 balles, juste une vidéo de branding, imagine. J'aurais jamais fait ça il y a un an. C'est vrai. Je pense que tu te serais insulté toi-même. Et voilà, exactement. Et là, on dépense des gros 10 000 balles, 20 000 balles dans des vidéos, genre juste qui n'ont aucun CTA, qui n'ont aucune optique de vendre. Et en fait, c'est quoi l'objectif ? C'est de faire énormément d'awareness, de branding pour augmenter cette pose d'audience chaude. Et qu'après, en paid, en fait, la différence entre la petite audience chaude et la nouvelle audience chaude, en paid, on va les taper dans ça avec des campagnes d'optique de conversion. Et c'est ce qui va nous permettre de passer de 2 millions à 5 millions par mois. Et après, on remet en place le process de 5 millions à 10 millions, de 10 millions à 100 millions. Et c'est comme ça que les grosses marques font. Elles font énormément d'investissement en branding qui en fait n'est pas du tout rentable sur le moment, l'instant T. Mais en fait, un an après, il est beaucoup trop rentable. Et c'est là où tu vas choper les gros trucs. Mais il faut avoir une sacrée paire de couilles parce que tu dépenses dans le vide, quoi. Et puis aussi, je pense que parce que maintenant, tu as une vision et tu as aussi des gros business à côté de cash flow où tu t'es mis, entre guillemets, à l'abri pour avoir ton lifestyle. Ouais, donc, ça te permet de prendre ces décisions-là. Je pense que Lab Ecosystem est venu t'apporter aussi ce niveau financier parce que ça reste un business model type infopreneuriat, de près ou de loin. Et du coup, ça te permet de prendre d'autres décisions par rapport aux marques et en fait, je Reinvest. vis pas du tout avec l'argent de ma marque. Donc moi, j'ai le Infinite Fulfillment qui marche très bien, j'ai le Hate Lab qui marche super bien,
J'ai tous mes autres business j'en ai récupéré certains, on va dire, que je peux pas parler. Peut-être qu'on Ouais, va tu faire un construis jour, un mais petit portefeuille à côté. on va Ouais. dire que je construis un portefeuille de business en reprenant des parts dans certains domaines, en reprenant des parts dans des softwares, dans pas mal de trucs comme ça, qui fait qu'en fait, moi, j'arrive à avoir un très bon salaire hors mes marques. Puis t'es pas un gros J'ai- spender. Hein. C'est ça, je suis pas un gros spender. J'ai aussi un Un salaire petit avec ma marque. Un petit peu quand même. T'aimes les belles choses. Bah, en fait, je spend énormément dans mon lifestyle. Pas dans mon lifestyle, Oui, oui. plus dans mon bien-être. Ouais, dans ton bien-être, c'est beau rent. Ouais. Alex Chen, c'est beau rent, bon voyage. C'est ça. Et puis voilà, puis t'as un petit fait pour les 5 étoiles aussi. Un petit fait pour les 5 étoiles. Ouais. Mais par exemple, j'ai dépensé hier, là, j'ai spend de 5000 balles pour un lit. Genre, ça s'appelle 8 Sleep. Ah oui, t'as acheté du coup J'ai le acheté, 8 ouais. Sleep. 5000 balles, ça C'est m'a ce qu'on coûté. parlait au Ouais, resto là. exactement. Ouais, je regarde. Et je spend énormément dans les trucs à la con. J'ai acheté un bain froid. Tu l'as 2500 reçu le 8 balles, Sleep ou pas? Non, je reçois. Ah bah, pile quand je pars en Chine, putain. Je Tu reçois le 8 tu octobre. sais que je suis méga chaud de regarder. Ah, mec, c'est Je, incroyable. je pourrais passer voir. Bah, on dort ensemble. Ouais, bah, vas-y, Voilà, vas-y c'est mon tout. ref, on fait ça. Mais du coup, je dépense énormément dans ma vie perso et dans mon bien-être perso. Et voilà. Et après, du coup, je me fais. Moi, je sors de mes boîtes en gros 50 000 euros de salaire par mois. Donc, c'est ce que je récolte de un peu toutes les boîtes. Qui fait que j'ai 50 000 euros. Je dépense environ la moitié par mois. Et le reste, je mets de côté ou ça reste sur le compte. Et après, j'ai commencé à faire de l'immobilier dès que je pourrais, même emprunter de l'argent avec ce que j'ai, avec mes salaires. Parce qu'avec 50 000 euros de salaire, Ouais, tu fais du levier. Hein. et surtout ce qui est génial, c'est que pour la première fois, comme je suis organisé et structuré maintenant, C'est la première fois, genre tu me regardes et tu me dis, je sais précisément combien je gagne. et c'est ça. genre, genre à chaque fois qu'on parlait, tu me disais, je sais pas. Bah oui. Et là, je C'était sais aléatoire. que de salaire, je me sors 50 000 par mois avec feuille de paye. Et du coup, ça me permet en fait par la suite, j'ai pas du tout encore commencé, mais de lever de l'argent. Et voilà. Et ça nous permet surtout avec ce salaire de laisser énormément de l'argent dans les boîtes. Parce que maintenant, mec, c'est parti en couille. Au total, on génère entre 4 millions sur les mauvais mois à 5 millions sur les bons mois sur l'ensemble des boîtes. Donc, L'infini fulfillment, ça a une grosse part dedans. ouais, bah, tu vois, c'est grosse part, faible marge évidemment. Parce que du coup, ça fait beaucoup de chiffres, mais dans la logistique, t'as pas beaucoup de marge. Mais vu ce qu'on est en train de mettre en place, et encore une fois, on réinvestit tout dans les softwares et tout, parce que c'est un délire cette boîte. Genre, Puis c'est un gouffre financier en termes d'invest parce que tu peux toujours optimiser. Genre. ah oui, Il y a toujours le meilleur robot, le meilleur software. évidemment. à mettre en place. Et surtout qu'encore une fois, notre but, c'est pas de faire de l'EBITDA à court terme sur cette boîte, c'est de vraiment créer une boîte qui va faire 1 milliard. Mon but, c'est d'avoir un portefeuille de licorne, et en fait, du coup, tu es obligé de réinvestir. Et du coup, ça fait beaucoup de chiffres, mais du coup, on réinvestit tout, et ça fait juste de la croissance incroyable. Et je pense, genre dans 2 ans, 3 ans, quand vraiment on aura d'énormes sommes et on fera plusieurs centaines de milliers de commandes par jour, c'est là on arrêtera un peu les dépenses et on travaillera sur les bidas pour aller faire beaucoup de marge, beaucoup de points et fournir tout l'écosystème. Magnifique. C'est marrant parce que il y a moins d'un an, du coup, on parlait et tu me disais, mec, il faut que tu lances ça, il faut que tu lances Train Track, etc. Maintenant, on l'a lancé, quand ça va sortir la vidéo, je suis sûr que je suis à 100 km/h Allez. parce que là, je les frôle. Et c'est marrant T'as comment combien, là cette vie. Hein? T'as combien? Là, je suis à plus de 86 Aïe, 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 c'est beau. en quelques mois. C'est incroyable, félicitations. Merci. Très belle app, frérot, mais toi aussi. incroyable. Arrête, C'est on va se jeter des fleurs partout. Là. Bah déjà, on dort ensemble alors. Ouais. Non, par contre, je suis chaud de voir le 8 Sleep. À quoi ça Et ressemble. mais mec, c'est dingue. Je veux voir. Mais je vais m'en prendre un, mais j'aimerais bien tester avant. Genre. ouais. Et ouais, Train Trek, mec, parle-moi un peu de cette dinguerie. C'est 86K en combien de temps de sortie? Alors, l'extension, tu sais, on l'avait sorti. Ouais, sans parler Non, d'extension. là, quand ça sort, c'est sûr, il y a tous les placements US. Mec, là, je suis à 100K. J'ai vu sur Twitter, ça parle Je pas suis mal à aux 100K. US de Train Trek. Ouais. C'est pas mal. On a fait franchement, une bonne c'est- stratégie, C'est une dinguerie. Comment on les a infiltrés, Ouais. pénétrés. Toi aussi, je sais que tu arrives sur le game un peu software. Ouais. Bah, tu sais que j'ai 2 softwares 100% à moi que j'ai développés et tout. Et en Faut fait, que ça sorte. Mais ouais, faut que ça sorte. Mais je les ai mis sur mes marques. Et C'est la meilleure chose de développer en ouais. interne. Et c'est ça. Et comme là, j'étais focus sur mes autres trucs, bah en fait, mon truc il est trop bien, il marche trop bien. Mais du coup, je vais le sortir là. Faut que je mette Mais une équipe dessus. comme d'hab, mets une équipe dessus. Ouais, chercher là, une je petite suis 4, équipe. j'ai pas le temps. Du coup, tu recrutes comment toi en ce moment? C'est quoi ta nouvelle stratégie? Parce que tu as fait beaucoup de recrutement. Ouais. Tu m'as dit 86 personnes. Ouais. Euh, Plus de 80. 80. Ah, 82, je Tu comptes l'équipe Chinoise. chinoise avec. Ouais, Ah, ça monte vite. ça monte vite. Ça monte très Ça vite. monte Et vite. sans compter les partenaires Ah ouais. tu sais, freelance, trucs Ah comme nous, ça. on a environ.
20 personnes sur G-Field Train Track, donc C'est c'est déjà chaud. Ouais. Et plus l'équipe chinoise à gérer les machins et tout. Et ben recrutement, ça dépend. Nous on utilise beaucoup Join, c'est une app Join. Et en fait c'est une app qui envoie des annonces de recrutement sur un peu tout, sur LinkedIn, enfin bref, sur tous les réseaux, sur Indeed, partout. Et ça fait des très bons recrutements. On arrive à trouver très bons profils. Et après, c'est surtout du bouche à oreille. C'est-à-dire qu'on a trouvé une personne sur Join. Elle, en fait, elle n'y a pas forcément. Par exemple, récemment, je vais te prendre l'exemple. Dans mon office à Dubaï, on a recruté une CFO assistante chinoise. Tu vois. Et en fait, c'est très dur de trouver des personnes chinoises qui parlent 100% anglais et 100% chinois. C'est assez complexe. Et français encore plus rare, je pense. Ouais, français, bon, nous, on tente même pas. Et du coup, on a trouvé. Et comment on a trouvé? C'est en fait, on avait une superbe chinoise du coup sur Join qui nous a contactés. On s'est rendu compte qu'elle n'avait pas le bon profil pour être CFO assistante. Et du coup, on lui a demandé, est-ce que, vu que tu connais un peu la communauté chinoise de Dubaï, est-ce que tu pourrais connaître une personne qui serait parfaite pour ce poste? Et du coup, 2 jours après, on a eu un meeting. CFO assistante chinoise de 40 ans, nickel, anglais nickel, compétences nickel, chinois nickel. Et du coup, en fait, ça va nous permettre de piloter beaucoup plus facilement la structure, vu qu'on travaille beaucoup avec la Chine. Et voilà. Et sinon, souvent, c'est des contacts de contacts, nos recrutements, beaucoup de join. Pour des petits cracks en e-com, énormément dans le Hate-Lab. Rien que la semaine dernière, il y a Maxime, tu te reconnaîtras frérot, qui a déménagé de la France pour venir bosser full-time là, dans les bureaux à Dubaï. Et en fait, on recrute beaucoup dans le Hate-Lab parce que les mecs sont ultra déterminés, ultra compétents et ultra débrouillards. Et la débrouillardise, moi, c'est le truc que je regarde le plus. Et aussi, s'ils sont agréables à vivre, évidemment. Mais c'est comme ça qu'on recrute. On a différentes stratégies, mais ça va très vite, quoi. En même temps, Hate-Lab, ça a vraiment ramené une asymétrie, enfin une info en plus dans le marché, qu'il y avait une espèce de bulle. Et en vrai, on a bien géré à changer et ramener énormément de valeur. Ouais. Enfin, ramener énormément de valeur sur le marché francophone. C'est marrant comment ça a monté depuis qu'Hate Lab est sorti et depuis qu'on a commencé YouTube, les conférences. Enfin, genre, c'est marrant, des fois, je vois des trucs que tu dis quelque part sur d'autres infopreneurs, entre guillemets, par hasard, ou même des lives TikTok et tout. Ouais. Et même des termes, tu sais, genre le concept de véhicule, de machin, type to market, mais personne parlait de ça. Même le délire de marge à l'époque, LTV, AOV, personne n'était. C'est minime encore comme métrique, tu vois. Ouais, bah oui, c'était tellement des métriques basiques, mais écoute, c'est cool en vrai. C'est Moi, cool. je trouve que en vrai, c'est trop bien. C'est trop bien. Surtout qu'en fait, le Hate Lab, ce qui a été fort, c'est qu'on est arrivé sur le marché où il était vide, il n'y avait plus personne sur Twitter. Maintenant, je pense qu'il y a 6-7 formations qui se là, bataillent. C'est pas. Ton marché, c'est pas que Twitter, là. Ouais, Vraiment, tout le monde connaît en dehors et tout. Ça. Hein. Donc, en fait, on est arrivé au bon moment, on a réussi à prendre la bonne tranche. On a fait de la très bonne qualité, ce qui fait qu'après, c'était super simple pour nous de s'exporter sur les autres réseaux sociaux. Et maintenant, en fait, c'est un peu devenu une référence, on va dire, le Hate Lab en termes de formation e-commerce. Et nous, c'est du bouche à oreille, là. Tu vois, pendant 4 mois, j'ai pas été présent sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas eu de baisse dans le chiffre d'affaires du Hate Lab. Et en fait, c'est full bouche à oreille, c'est incroyable, tu vois. Le funnel a été changé. Le funnel a été changé. Non, mais c'est bien, c'est bien. Mais au final, ouais, on peut join, les gens ils peuvent join quand ils veulent, là, maintenant, c'est ça. On peut join le Hate Lab. Et au début, c'était de l'exclu, des places, au début, maintenant. c'est juste des drops. En fait, maintenant, je me suis rendu compte que certes, ça fait beaucoup d'argent cash d'un coup. Le dernier drop du Hate Lab, on a fait environ 600 000 € en 7 minutes de chiffre d'affaires. Et chiffre d'affaires en infoproduit, en fait, c'est vite ton bénéf, quoi. Bon, on a beaucoup d'équipes il y a les équipes à payer, mais voilà. Mais en fait, c'est plutôt agréable. Oui, c'est très bien, mais c'est très énergivore. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup de stress, beaucoup de trucs. Et en fait, comme c'est pas ma source de... Ça paraît énorme, c'est 5000 balles, mais comme c'est pas ma source de revenu principal, le Hate Lab, c'est pas ce qui me rapporte le plus d'argent. En fait, mettre tant de focus dans un truc qui est pas le truc qui me rapporte le plus, ça me convient pas. Donc là, j'ai changé le truc et maintenant, je me focus vraiment sur mes boîtes principales. Qu'est-ce qui te rapporte le plus actuellement ? Là, ça va être la brand, même si on réinvestit tout, c'est là où il y a le plus de cash à gérer, on va dire. Le Infinite Fulfillment. Et de toute façon, tu parles pas peut-être de cash, non, cash court-termiste, tu parles de cash et comparaison en termes de valorisation. Exactement. Parce que je pense que maintenant, tu es comme moi. Tu as une heure à mettre quelque part. Si tu la mets, ok, il y a l'argent court terme. Je suis d'accord. Enfin, tu es d'accord avec moi. Mais en fait, voilà. Comme j'ai coffré mon argent, on va dire, et que j'ai un bon salaire et que j'ai aucun problème dans ma vie par rapport à ça,
les business pur cash flow, c'est pas ce qui va m'intéresser le plus, sachant que je suis, Dieu merci, ça tout va bien de mon côté par rapport à ça maintenant et je peux vivre très très bien pour plusieurs dizaines d'années. J'ai pu mettre pas mal de mes proches financièrement beaucoup mieux qu'avant, etc. Et du coup maintenant, je me focus sur mon groupe. Donc moi, en gros, mon nouveau truc là, j'ai un groupe de plusieurs sociétés avec beaucoup d'incubation de boîtes. Et en fait, l'objectif, c'est de créer un écosystème pour celle-ci. Donc, j'ai envie de faire une sorte de hate lab à très grosse échelle pour les vraies marques, etc. Et en fait, le but, c'est de créer un incubateur en haut du groupe, prendre des parts dans chacune de ces boîtes, les mettre sur la logistique, sur une autre boîte dont je ne peux pas parler, sur des softwares, sur pas mal de trucs. Et en fait, avoir une sorte de conglomérat de boîtes qui fait que ça rapporte des milliers et des milliers et des milliers de centimes d'euros, mais en telle masse que ça fait des centaines de millions. Et prendre de l'argent absolument partout dans l'écosystème. Donc vraiment avoir des boîtes de services, prendre de l'equity dans des boîtes e-com, software, les scaler un maximum, les structurer surtout. Donc là, c'est la chance que j'ai moi d'avoir mon CFO qui est maintenant mon partenaire en fait sur le groupe. Il a récupéré des parts. Et lui, il a une énorme expérience en structuration de boîtes. Donc on sait comment structurer une boîte et la remettre vraiment, la faire scaler un maximum le plus rapidement possible. Et c'est vraiment ça mon objectif principal, ce groupe. Comment on récupère des shares, comment on optimise nos profits, parce que forcément, tu récupères 20% d'une boîte, tu ne vas pas être payé directement. C'est quand il y a un exit, s'il y en a un, tu vois, et c'est jamais assuré. Et donc, c'est vraiment comment faire en sorte de récolter un maximum de revenus de plus d'endroits possible, et surtout que chaque source de revenus, ça soit une source de revenus ultra saine et avec des putains de A-players incroyables. Dire que moi, je suis jamais CEO de mes boîtes, à part la marque e-com, parce que j'ai d'autres marques e-commerce dans la foulée. Mais je suis CEO que d'une boîte, enfin 2 boîtes du coup, ma marque e-com et le groupe. Et le reste, en fait, on recrute des mecs, mais des brutes atomiques. On peut en payer jusqu'à 25 000 balles par mois juste pour un profil, tu vois, parce qu'on sait que ces personnes vont mieux gérer les boîtes que nous. Et nous, on va juste fournir l'écosystème qui permet à ces personnes de, par exemple, trouver des clients, avoir des financements, j'en sais rien, en fait, ça dépend de tellement de trucs, mais juste les mettre dans le meilleur environnement possible pour qu'ils puissent piloter les boîtes qu'on crée ou qu'on reprend de la meilleure des manières possibles. Et c'est vraiment ça, en fait, mon autoroute vers le milliard, c'est structurer à fond ce groupe-là. On pourra en parler aussi, je pourrais doxer le nom du groupe, il y aura même sûrement un site internet d'ici là. Vas-y. Ou au non, Q1. au Au prochain. On fait la marque, le groupe, on fait la totale au prochain. Voilà. Et donc c'est vraiment, Après, la marque, bon, la plupart ils savent. Hein. la plupart, Voilà. vous savez, bande de petits filous. C'est dur à trouver. Mais le truc, C'est dur à trouver. c'est dur à trouver. C'est dur à trouver. Vous avez beaucoup d'indices dans la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'il y a Tu vends je vends des bougies. Voilà. Je vends des petites feuilles. Et qu'est-ce que je disais ? Ouais, mon objectif, c'est vraiment ce groupe. Et en fait, pourquoi la marque est super importante dans cet écosystème ? C'est que la marque, c'est clairement ma crédibilité. Donc là, on change de DA. Par exemple, en janvier, on a une toute nouvelle DA. Beaucoup d'investissements. T'as pas peur de casser ta recette en changeant toute la DA ? C'est pas trop éloigné de ce qui se fait, non ? Alors, ça va. Non, c'est pas trop éloigné, mais c'est pour prendre un virage qui est très important pour nous. Je pense qu'on va avoir une baisse du chiffre d'affaires sur les premières semaines, peut-être le premier mois, mais pour la bonne cause. Ouais, mais tu vas réoptier avec les bonnes équipes derrière, ça va le faire. Et en fait, cette marque est tellement importante dans cet écosystème de ce truc de groupe, c'est que on doit montrer aux personnes qu'on va incuber et auxquelles on va récupérer des parts. Et même, j'en ai pas parlé, mais dans le groupe, en gros, pour le résumer rapidement, c'est des launchers. Donc, on crée des boîtes qu'on scale rapidement et on met rapidement des CEO dessus. Incubation, donc là on récupère des boîtes, on récupère des shares, on les restructure, parce que souvent c'est le gros bordel à l'intérieur, on les restructure pour qu'elles soient aptes à scaler, on les scale. Et le troisième, du coup, c'est d'ici 1 an et demi, 2 ans, quand on aura assez de cash, on est en train de cumuler beaucoup de cash, on est en train de cumuler énormément de cash dans le groupe, parce que du coup on essaie de récupérer un maximum de cash possible pour avoir une grosse trésor et pour réinvestir après. Et ben en fait c'est le private equity. Donc private equity, c'est là où on commencera à racheter des marques. Plutôt que juste récupérer des shares, on va vraiment racheter les marques, les scaler et les revendre. Donc voilà. Et je dis ça pourquoi ? Je disais quoi juste avant ? C'était pourquoi ? Bon, je sais plus ce que je disais. Mais du coup, non mais mec, je disais ça pour un truc. Bah je sais pas, tu voulais optimiser ton truc. Tu parlais Oui, d'optimisation, non, voilà, les lanceurs. La marque, lanceurs. la marque à quoi L'incubateur, c'était ça ? Non, je parlais de la marque. Pourquoi la marque est super importante ? La marque, elle est extrêmement importante et je vais la doxer aussi pour une raison très précise. C'est que je dois montrer à quel point ce que le groupe est capable de faire et de mettre en place
Après, elle est en top trend track, les gars. Hein. Et en fait, elle doit montrer ce qu'elle est capable de mettre en place. Parce qu'actuellement, tu la regardes, on dirait un site de dropshipping. Ouais, Non, t'abuses. ouais, mais c'est pas du tout. Ouais, je c'est vois pas ce que du tu tout veux dire, mais ça va. C'est pas du tout au niveau de mes Oui, concurrents oui, qui oui. font plusieurs milliards. Ouais, c'est on va dire. vrai. C'est vrai. Et du coup, en fait, je veux vraiment doxer cette marque pour montrer ce qu'on est capable de mettre en place, les chiffres qu'on est capable de faire et aussi les ouvertures de magasins physiques qu'on est capable de mettre en place. Ça, mec, que, en termes de créa et tout, ça va faire la diff. C'est incroyable. Et surtout, moi, mon associé, là, l'ancien de chez Jimmy Farley et de Bagatelle, lui, il est expert justement en retail et en ouverture de points de vente. Il s'y connaît extrêmement bien. Donc, en fait, le duo entre lui et Ah ouais, moi. en plus, ouais, il en a fait plein. C'est ça. Ouais. Le duo entre lui et moi, qui lui est très corpo et moi très fou, et en fait, j'arrive à avoir des bonnes visions pour ces boîtes. Elle est juste incroyable. Et c'est pour ça que cette marque est essentielle à l'écosystème pour montrer notre capacité de mettre en place et mettre en action des choses d'une manière tellement rapide et tellement forte et tellement sensée qu'en fait les gens ils voudront venir vers notre incubateur et qu'on devienne la référence rapidement par rapport à ça. Donc c'est énormément de travail, énormément d'investissement, mais on a le plan, on a la vision et on fonce dedans quoi, on fonce dedans. Magnifique. Tu vois, quand on parle de groupes comme ça, moi actuellement, c'est très simple. Train Track, je commence comme ça, mais c'est juste un folio e-com. Ouais. Ça, c'est d'ici quelques temps, en invitation, d'ici quelques temps, je recevrai quelques invitations chez Shopify directement, tellement qu'on va peser. Et tu vois, c'est le but. Mais c'est vraiment intéressant là, comment tu veux structurer et la vision que tu as. Je pense que tu connais, toi, t'adores quand ça part dans tous les sens. J'aime bien ce truc-là aussi, mais j'aime bien garder une certaine structure. Mais toi, bon, t'es un peu plus fou que moi, je crois, parfois. Mais surtout que Toi, là, t'es plus fou que moi, je crois. en fait, j'arrive à bien exploiter ma folie dans le sens où je n'ai pas à gérer d'humain. Ouais. Moi, ça veut dire que toutes les personnes, aucun de mes employés vont me rendre des comptes à moi. C'est-à-dire que je suis seulement en contact avec les head of chaque pôle, on va dire, et même de chaque boîte. Et du coup, ça me permet de toujours garder ma créativité et pouvoir partir dans tous les sens. Parce qu'à partir du moment où tu commences à gérer trop d'humains, et ben là, en fait, ta créativité, tu peux pas vraiment l'exploiter parce que tu as trop de personnes à gérer tout le temps, tu as trop de questions, et finalement, tu n'as pas le temps de penser assez à là où tu veux aller. Et moi, là où justement, je suis trop content, même encore une fois avec mon associé, c'est que le fait qu'il soit corpo à fond, lui, il a 40 piges, tu vois, on n'est pas du tout de la même génération, le fait qu'il soit corpo à fond, et qu'il a compris que moi, j'ai besoin de cette créativité et de parler au moins de personnes possible, on va dire, et ben, il a structuré la boîte dans ce sens-là pour que moi, je reste focus uniquement sur les stratégies, sur la growth, sur vraiment là où on va aller et l'énergie qu'on va y mettre. Et lui, sur tout le côté corpo, juridique, les personnes qui sont au bureau, les trucs qui se passent bien, etc. Et c'est là où j'ai trouvé ma bonne balance, ce qui me permet de partir dans tous les sens. Ouais, parce qu'avant, tu parlais à trop d'humains. Ouais. Tu parlais à trop d'humains. Tu étais vraiment opérationnel. Mais ça fait du bien d'avoir ce défocus-là. Et moi, j'arrive à avoir la même chose sur les 2 projets, où maintenant, j'ai beaucoup plus de temps, à part sur 2-3 parties au niveau de l'acquisition pure et dure ou ces choses-là. Mais tu vois, par exemple, actuellement, j'ai le temps de me poser sur, ok, moi, tu vois, toi, tu parles d'incubateur, faire ces choses-là. Maintenant, je suis plus dans je rachète quoi pour implémenter chez moi. Ouais, carrément. Et je pense, après, c'est question d'opportunité. Toi aussi, tu peux très bien le faire. Ça, mais maintenant, je suis. Parce que regarde, j'ai Train Track. Je vais racheter d'autres softwares ou en faire d'autres dans le même truc, dans le même univers, dans la même niche. J'achète, j'implémente. Ouais. Et en fait, c'est rentabilisé en combien de temps? Rien. Ouais, c'est ça. Et la valo, elle explose de ton portefeuille. Et racheter, en fait, ce qui est super bien dans ce business, c'est que, évidemment, nous aussi, on pense énormément à racheter pas mal de petites boîtes qui permettent juste d'avoir plus de croissance et des trucs. Et en fait, les gens, ils se disent, pour acheter une boîte, c'est énormément d'argent à mettre sur le truc. Alors que non, en fait, tu peux tellement te faire financer facilement. Tu peux tellement diluer et acheter en plusieurs fois aussi. Tu peux faire plein de choses, mais en fait, à partir du moment où tu as une boîte qui fonctionne bien et que tu as un vrai business plan par rapport à ça, genre moi, la notion de business plan, c'est pas du tout quelque chose que je faisais avant. Alors que maintenant, c'est essentiel dans le business, tu vois. Tu peux acheter en earn-out. Genre, en dilué, earn-out, il y a trop de choses à faire. Et en fait, le fait d'avoir un vrai plan pour se faire financer, après, c'est assez simple. Et tu peux racheter des boîtes
et en fait les mettre à ta croissance. J'ai jamais racheté de boîte encore, les gars. Donc, je Ouais. vais pas dire ce que j'ai. Ça va venir, Mais on va y arriver. on va y arriver, bien sûr. Ouais. Mais c'est dans notre vision. Et comme moi, je travaille avec quelqu'un, mon partenaire, lui, il a déjà racheté des boîtes et il sait ce que c'est et il sait comment ça fonctionne. Mais, Bah, mais c'est euh, beaucoup plus simple, méga chaud avant de faire une acquisition. Un de ces quatre, s'il peut me donner un petit avis ou un Avec truc plaisir. en 2-2. Mais lui, mes mecs, est monstrueux. Là, je suis Vraiment, sur quelques dossiers. J'ai jamais ressenti ça en travail. C'est que je me sens vraiment dans le bon véhicule pour aller là où je veux avec les bonnes Mais personnes. ça se voit, t'es grave mieux. Je te le dis, c'est pour ça que je t'ai posé la question là, avant. Je te sens grave mieux, plaisir. grave plus posé. Ça fait grave plaisir. C'est bien là où t'es sorti de ce truc de rush. Et Ouais. puis, je sais pas, moi j'ai l'impression. Je sais pas si tu ressens pareil, je suis un peu sorti du casino, je sais pas comment t'expliquer. Genre, tu sais, il y a un peu le brouhaha, il y a le truc, Ouais. où tout le monde. Ah. Ouais. Et j'ai l'impression d'être sorti un peu du casino et gérer le casino. Je sais Ouais, pas comment non, je capte. t'expliquer. Bah, moi, ça, je le ressens de la même manière. Quand il y a 6 mois, mon focus principal, c'est de régler les problèmes d'hier ou alors la stratégie pour demain. Maintenant, en fait, on prend plusieurs mois d'avance. Par exemple, sur la brand, le but, c'est d'avoir plus de 6 mois d'avance sur nos stratégies, etc. Et en fait, tu as l'impression vraiment à ce moment-là de piloter ton business parce que tu as tellement d'avance par rapport à ce que tu fais. Et en fait, tu n'es tellement pas dans le rush. Genre, avant, je pilotais ma marque. On devait régler les problèmes d'hier, le problème d'aujourd'hui, et on devait mettre en place la stratégie de demain. En fait, tu pouvais jamais être focus. C'était comme tu dis, le casino. Genre, c'était toujours. Ça venait de partout. Tu n'avais aucun moyen de sortir et d'être focus sur la croissance et sur la vision et sur ce que tu veux faire dans 1 an, 2 ans, etc. Et maintenant, le fait d'avoir un business plan et vraiment séquencer le truc beaucoup plus long terme, moi je suis sûr que dans quelques mois, on aura 1 an d'offres faites et on aura tellement d'avance par rapport à ça, que ce soit en termes d'influence, en termes de site internet, en termes d'offres, en termes de produits, en termes de production. Là, on arrive à avoir beaucoup d'avance. Et encore une fois, le fait que ma boîte, ce corpo, devienne beaucoup plus corpo, ça aide énormément. Et du coup, ça sort effectivement du casino et tu as vraiment l'impression de travailler sur ton business et pas dedans. Et ça, c'est agréable. Là, on a vu un petit peu tout le côté de ta vision, qu'est-ce qui s'est passé sur ces premiers mois. Je suis chaud, aux personnes qui nous écoutent, on rentre un peu plus dans du concret. Ouais. Par exemple, ce que tu es en train de faire ou qu'est-ce que tu as appris. Si tu as des petites learnings là en 2-2 à donner aux gens, par exemple, la suite qui regarde avec Lab actuellement, des élèves ou alors des gens qui nous ont vus aux conférences. Bah, le premier truc moi, qui m'a changé la life, c'est l'organisation. M'organiser beaucoup plus. Je le vois entre un dropshipper et un mec qui a un business plus corpo. Le dropshipper, il sait pas tenir un Google Agenda et il n'y arrive pas. Le mec perso, quand tu as un rendez-vous, tu sais que tu auras ton rendez-vous. C'est un mini-exemple, mais j'arrive vraiment à faire la comparaison entre les deux. Et le fait de s'organiser et de vraiment essayer de devenir un minimum corpo, je sais qu'en fait ça fait peur ce mot parce que les gens disent ah oui mais moi si je fais du dropshipping c'est pour ne pas l'être, etc. C'est pour ma liberté. Mais en fait tu as besoin de te professionnaliser, de te corporiser, je sais pas si c'est le mot mais et de devenir plus sérieux dans ce que tu fais pour évoluer et pour avoir une structure. C'est-à-dire que tu peux pas avoir, même si tu fais pas d'argent encore en dropshipping, tu peux pas ne pas avoir de plan. Tu dois avoir un plan sur ok donc là je lance ça. Donc ensuite, il se passe ça. Si ça marche pas, il y a ça. Et en fait, avoir une vision globale, une sorte de mini business plan sur ton business de dropshipping, qui fait que tu vas réussir. Alors qu'en fait, si tu joues à l'émotion, là, j'ai fait ce shop, ça a pas marché, merde. Faut vite que je retrouve un autre truc. Okay, merde, ça a pas marché, putain. Et en fait, tu commences à stresser. Ah là, j'ai plus beaucoup de thunes. Ça devient chaud. Et en fait, si t'as pas une bonne gestion de ta bankroll, de ton plan et de tout ce qui va avec, tu n'as aucun moyen de vraiment pouvoir réussir avec un plan concret. Alors que si tu te professionnalises, tu as un bon business plan, on va en faire une vidéo dans le Hate Lab parce que j'y pense maintenant, mais je ne comptais pas la faire, mais on va la faire parce que c'est trop important. Faut la noter alors. Ouais, de ouf. Vas-y, note. Tu notes ? Vas-y, bien vu. Voilà. Magnifique. Le fait d'avoir un plan clair, précis, même si tu es débutant, et je trouve que c'est encore plus important, là c'est pas plus important, mais c'est très important, ça te permet de vraiment savoir où tu vas, la direction que tu prends et de tout mettre en place pour être sûr que tu vas réussir ou au moins de maximiser les chances de ta réussite. Donc ça, c'est le premier truc que j'ai appris. Moi, l'appliquer à plus grosse échelle, ça m'a game changé la vie et ça nous a fait exploser nos chiffres d'affaires, même nos marges, tout ce que tu veux parce que même des productions, on arrive à gagner énormément en cash flow parce qu'on les optimise, on les calcule. Là, pour le Q4, vous verrez, je fais une petite pub pour ma chaîne, mais j'ai sorti une vidéo une semaine. Mais il y a ta chaîne en dessous, t'inquiète. Voilà. Une semaine. Alex Chen, allez sur son YouTube et abonnez-vous. La dernière fois, j'ai fait un commentaire YouTube. Il y a des mecs qui partagent. Abonne-toi et abonne-toi maintenant. Abonnez-vous à BX. Vous êtes 90%, 80-90% à regarder sans être abonné. Ça, c'est fou. Mais du coup,
vous allez voir, il y a une vidéo une semaine pour préparer le Black Friday. Je ne sais pas exactement ce que ça va être le titre. Je pense que ça sera déjà sorti d'ici là. Vous verrez un peu les réflexions qu'on a par rapport à tout ça, par rapport à comment on organise les productions, les offres, les trucs. Et en fait, c'est super intéressant et ça permet vraiment d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Donc l'organisation, c'est le meilleur conseil que je pourrais donner déjà. Mec, genre, l'anecdote Google Calendar, mais moi, je vois en avant après. Bah, tu sais, quand on était ensemble, on était deux fous, voisins deux fous. On se voyait tous les midis, mais il n'y avait pas de Google Agenda. On était là, Mec, ça grindait. Ouais. C'est Vraiment. trop bien. Mais au final, c'est tellement vrai parce que bah, je m'y suis mis, t'es obligé. T'es obligé. T'es obligé de faire les meetings. J'ai les petites IA dans les calls avec les résumés, les weekly, les Tu utilises mensuels. quoi pour tes résumés IA? Moi, j'utilise Fathom. TLDV, moi. Ok. Bah, vous avez deux. Fathom, moi, c'est Fathom. Je crois Salik, mon associé, il utilise le même que toi. Ah ouais. Bah, ça permet de. Il y en a plein. Il y en a plein. Mais je vous conseille un truc comme ça, dès que vous faites un call, ça vous permet d'enregistrer un note taker par IA et après ça vous fait des résumés de vos calls, dire que vous savez toujours ce que vous faites. Par exemple, hier, moi, typiquement, j'ai appelé William de chez Boku, le fondateur de Boku que vous connaissez sûrement, et pour me parler un peu de sa stratégie Q4 sur une marque, parce que moi, là, ça va être, on va dire, mon premier vrai Black Friday sur une marque et pas du dropshipping. Et du coup, je lui ai demandé plein de conseils par rapport à ça. Et grâce à cette app, j'ai pu tout note-taker, on va dire. Et comme ça, je suis toujours organisé par rapport à Ouais, ça. en plus, t'as la rediff du call. Ouais, si j'ai la besoin. rediff du call et tout ce qui Moi, va. des fois, il y a des calls, je remets en replay Mm. pour revenir dessus. Et moi, j'aime bien me réécouter aussi pour voir comment je peux m'améliorer dans le call. Ouais, ça c'est bien. Comment je transmets. Par rapport aussi, tu sais, le fait de se réécouter, c'est mon idée. Elle est dans ma tête, mais comment je l'ai transmise dans le call à la personne qui travaille avec moi. Ouais. Ça, c'est hyper important. Mm. Et, Ça, c'est pas le travail que je fais, mais c'est intéressant. mais ça, c'est vraiment intéressant parce que moi, j'aime bien me poser avec Hugo, mon associé sur Traintrack et sur Digifil. Et je me dis, ok, c'est quoi mes défauts en ce moment? Mm. Mais des fois, tu vas t'énerver et envoyer trop de tasks d'un coup aux gens. Et on sent qu'elles sont mises sur les nerfs, elles sont pas aussi détaillées que Mm. quand tu prends le temps, poser tes tâches, mettre le contexte. Ouais. Et en gros, je me force maintenant à créer une conversation GPT avec un framework de ok, je vais donner une tâche pour tel projet. Mm. La structure, c'est ci, ça, ça, ça. Explique-lui comment. Parce que de la manière que je pense Ouais. et comment je la traduis et je vais véhiculer Ouais. et je vais communiquer, et même parfois la communication, on a besoin dans la vie de manière générale. Même si je le pensais autrement, derrière, comment tu l'as dit, ou tes actions, tu as besoin de C'est clair. le véhiculer comme il faut. Et c'est ça, en fait, ce qui est dur, c'est qu'on n'est plus tout seul. C'est-à-dire que tu dois vraiment prendre en compte les autres gens avec qui tu bosses. Parce que sinon, moi, au début, quand je commençais à avoir de plus en plus dans ma boîte, j'agissais encore comme si j'étais seul. Donc ça ne peut pas marcher. Tu dois agir en tant que chef d'entreprise et leur parler correctement, les prévenir correctement, leur faciliter la vie, quoi. C'est ça ton but aussi, c'est les faciliter la vie, montrer que tu es là, montrer que tu bosses et montrer qu'il y a une vraie vision et que s'ils travaillent de leur côté, c'est pas pour rien et ils font partie du truc, ils font partie du projet. Il faut vraiment créer ce truc d'équipe, de cohésion d'équipe et de meute un peu. Tu pourrais demander à Léo derrière le cadreur. Nous, dans nos bureaux, c'est vraiment une meute de lions, tu vois. C'est vraiment, on est tous. C'est le Wall Street le matin. Exactement. On est tous ultra motivés, ils bêtent d'ambiance. Ah, une bonne énergie. C'est ça. Et c'est vraiment ce qu'il faut créer. Alors que si Mais quand tu reviens, je suis chaud de passer. Même, je leur montrais un peu sur ma chaîne en petit rapidos, là, dans un C'est la vie, un des vlogs. Et ouais, c'est ça. Mais du coup, on revient là-dessus, sur ce que tu disais, l'énergie. Comment tu la crées? Bah, en fait, déjà, je pense qu'en tant que fondateur ou les personnes un peu plus hautes, on va dire, dans la structure, si elles ne montrent pas qu'elles sont impliquées dans le projet et qu'elles travaillent vraiment à fond dessus et qu'elles ont vraiment une grosse vision et qu'ils ne sont pas en mode je m'en bats les couilles, en fait, Ouais. bah déjà, ça motive tout le monde parce que je se dis, mais en fait, là, ça bosse, il faut qu'on bosse, il faut qu'on aille tous se chercher ce truc. Et ça crée vraiment une bonne synergie. Ensuite, c'est écouter évidemment les personnes avec qui tu travailles, savoir si elles sont quand même, si elles se sentent bien, si elles sont au bon endroit, et si tout se passe bien de leur côté. Que tout le monde ait des objectifs, que tout le monde parce qu'en fait, l'humain, peu importe l'humain, on fonctionne tous avec objectifs. Donc si on se dit ça c'est mon objectif, paf, je dois réussir, bah, ça met une synergie, ça met un truc où tu veux aller chercher l'objectif, tu veux aller faire toujours plus. Et voilà.
Et il y a plein de juste d'ambiance, faire un bon cadre de vie. Nous, on a une superbe vue sur le Burj Khalifa, par exemple, depuis notre bureau. Et c'est tout ça qui fait qu'en fait, tu arrives à créer une bonne cohésion et à vraiment créer une meute qui va vers le haut. Et que du coup, évidemment, plus les gens performent, et ben, évidemment, plus ils gagnent d'argent. Et moi, mon but à terme, c'est que quand on va faire plusieurs milliards, et c'est pas je pense, et j'en suis sûr, et vous verrez sur ma chaîne YouTube, partout où vous voulez, on va tout documenter de 0 à 1 milliard, ça paraît énorme, ça fait un peu en mode c'est qui ce petit con qui dit qu'il va faire 1 milliard, mais c'est tellement mon obsession, pas pour faire 1 milliard d'euros et avoir les zéros sur le compte, je m'en branle, plus pour l'aventure, pour l'expérience, et pour un peu démystifier ce truc et montrer aux gens à quoi ça ressemble aussi, et que moi, même pour mes gosses, ils pourront voir l'évolution de tout ce qui s'est passé. Et voilà, et donc mon but évidemment, Je te check, c'est la même vision, frérot. Ah, voilà. C'est que C'est- tous mes premiers employés ou les premiers collaborateurs, bah, ils deviennent tous millionnaires parce qu'en fait, ils ont été là depuis le début, ils en sont tous depuis le début. Et du coup, ils vont aussi gagner. Moubesh, il disait ça, non, ou je sais C'est plus mauvais, je qui. dis ça. Ouais. Ouais, je veux rendre mes employés millionnaires. C'est marrant parce Mais que. les premiers, parce que tu peux pas faire à scale. Ah oui. frérot. Et d'ailleurs, attends, je te coupe, mais quand vous allez ouvrir les pop-up, je vais vous faire des produits Digifil. Ah ouais, de ouf. Incroyable. Ouais, carrément. En plus, derrière, vous allez avoir. Il y a tout le back-end de Digifil Ouais. Pro De ouf. derrière. C'est vrai qu'on va avoir beaucoup de boutiques, donc ça va être. Digifil Pro, tu pourras tout manager dans ton truc. c'est stylé, C'est ça que j'en parle Tu sais, pas. j'en vois partout, mec, Genre- en France. Ouais. Ça fait trop Mais plaisir. dis-toi, il y en a beaucoup plus aux US. Hein. Ah ouais. Putain. J'étais avec Elliot hier, on a fait un podcast. Il m'a fait ouais, j'étais à New York, je voyais tes produits. C'est marrant. Et là maintenant, c'est le but de tout ramener dans un software. Et moi, ma vision sur le content, on va entrer là-dedans. Moi, ma vision dans le content, tu vois, toi, t'es tout documenté de 0 à 1 milliard, je pense, de valo, cash flow. Ouais, des valos. Bah, y a aucun. Les milliardaires, Ouais, ils sont ouais. pas milliardaires sur leur compte bancaire. Bon, voilà. Et là, j'aimerais bien faire tout documenter, comment je crée un portefeuille de 0 à 100 millions de MRR. Ça, c'est mon objectif sur Stylé, les prochaines années. Et puis, bon, 100 millions de MRR, un gros Picom, Ouais, ça va être ou beau. peu importe, ça Oui, vaut, c'est ça vrai. vaut un milliard, hein, je pense, en vrai. Hein. 100 millions de MRR ou Bah oui, d'ARR, ça vaut quelque chose. Hein. En tout cas, les montants sont assez gros parce que la vision et l'objectif y est, quoi. Et Bah ouais, je me carrément. dis, il faut juste campendre C'est ça. dans les industries qu'on est. Ouais. Et je vois pas comment ça. Et je pense Ça que peut si pas les gens arriver. qui ont un peu d'ambition et qui nous regardent, ils font déjà un peu de chiffres, moi je vous conseille vraiment d'avoir cet objectif long terme et de plus investir pour de la croissance. Et vous allez voir qu'en termes d'argent qui va revenir sur vos comptes plus tard, c'est stratosphérique. C'est-à-dire, enfin, tu fais des... Si tu maximises trop ta marge dès maintenant et en fait tu es trop radin par rapport à ça, que tu veux pas scaler parce que tu perds un peu de marge, tu veux pas scaler parce que truc, tu pourras pas vraiment évoluer. Alors qu'en fait, un mec qui aura pris tous les risques à côté de toi et qui aura été moins rentable que toi sur le court terme, en fait, tu vas le voir dans 10 ans, il aura ses centaines de millions sur son compte et toi, malheureusement, tu n'auras pas autant, quoi. Même payer. Genre, tout à l'heure, on payait. Moi, je me suis fait entourer pour mieux m'exprimer, essayer de gommer mon accent lyonnais. La chienneté, parfois. Bon, parfois, il réapparaît. Il faut que je reste moi-même. C'est important. Mais tu payes des consultings pour du savoir, tu gagnes du temps, de l'énergie. Ouais. Nous, on adore utiliser par exemple des fois MentorPass. Même moi, à titre perso, il y a un gars que j'aime bien, je paye, je l'ai en call, Ouais. je prends les informations qu'il faut, mais ça c'est trop important. Là, j'ai pris un call avec le fondateur de Comfort. Je vais l'avoir dans la semaine Ouais, prochaine, j'ai vu, il faisait du one-one. Ouais. Bah, c'est trop intéressant. j'allais Mais être le 2000 sud. dollars, 30 minutes, tu vois. Mec, combien? 2000 dollars les 30 minutes. Bah, c'est pas cher. Ouais, mais en fait, il y a tellement de. Moi, je vais venir avec mes questions, et en fait, c'est des questions Bah qui oui. valent plusieurs dizaines de milliers Bah oui. d'euros, voire centaines de milliers dans Bah oui. ma Tu boîte. prépares et bien. voilà. C'est comme les mecs, ils viennent en format consulting avec moi, préparent bien leur call. Mm. À aucun moment, c'est pas rentable. 500 Ouais. euros de l'heure, tu chiffres un peu. Je te donne un mini tips où tu augmentes de 0,5 ton AOV ou ton panier moyen, tu repars, Mm. t'es gagnant. Genre. Bah, de ouf. Et moi, ça me fait du cash flow. Ouais. Je vais dépenser au restaurant avec. Voilà quoi. Histoire de. Mon petit gourmand. Mon petit gourmand. Non, mais clairement, je pense que moi, ma coach qui m'aide sur mon plan perso, elle me coûte 6000 balles pour Ah là, 6K. 6K pour 9 séances, tu vois. Combien de temps? C'est une séance Je par faisais semaine une environ. séance par semaine. Mais c'est trop bien. Ça Et t'aide j'ai- bien? Ouais, T'es chaud, tu me l'envoies? Ouais, avec plaisir. Si elle me veut. Si elle te Si elle veut. veut bien que je paye Ça, c'est elle 6K. qui va avoir besoin d'un psy après, là, si elle t'a. Je pense, hein.
Non, mais avec plaisir, avec plaisir. Il y a pas de problème. Elle va dire, Alex, c'est qui le Doberman que tu m'as envoyé là? Il a un problème mental. Non, je pense toi, t'es plus fou que moi au final. C'est ce que je disais avant, je pense que t'es plus fou que moi. Je suis fou dans le business, mais perso, est-ce que Ouais, je suis fou, si, un peu, arrête. Je suis fou, quoi. Ouais, t'es fifou. Je suis fifou. T'es fifou. Fifou. Stratégie Q4, frérot, c'est comment? Stratégie Q4, là c'est le gros focus de la semaine. Bah, normalement je la termine ce soir, voire demain. Mais en gros ça va être une grosse... En gros c'est quoi la strat? C'est du 1 au 10 novembre. Nous on va commencer le Black Friday le 10 novembre. Et du 1 au 10 novembre c'est énormément de lead gen. Donc on va vraiment dépenser des dizaines de milliers d'euros, voire j'aimerais dépenser au moins 100 000 Tu euros. les tapes top funnel? Ouais. Ou En des fait, gens que t'as déjà? J'ai plusieurs stratégies. Donc il va y avoir de l'ADS pour vraiment aller faire du lead gen in-app. Donc vraiment dans l'app Meta, récolter le mail, le WhatsApp et le nom, etc. Ensuite, du coup, j'ai une LP directement sur mon site Shopify. Là, pour toutes les personnes qui Tu fais vont quoi venir, comme LP? ça va être une LP. De toute façon, tout est disponible sur Traintrack. Ça va être en gros, la stratégie, c'est quoi? C'est on a 5000 VIP. Donc annoncer 5000 VIP. Et en fait, ces 5000 VIP auront 4 avantages. Donc en gros, il y aura la sortie de 4 nouveaux produits exclusifs pour ces 5000 personnes. Bon, le but c'est d'avoir 50 Ok, 000 donc t'as personnes. fait une exclusivité pour Voilà, une liste pour une liste VIP. VIP. Ok. Donc 4 nouveaux produits, des promotions beaucoup plus avantageuses que ceux qui ne sont pas dans la liste VIP, un cadeau à chaque commande et c'est quoi le dernier? C'est cadeau VIP. Ah oui, et en gros je mets en place un truc de 100 tickets d'or et un ticket d'or égale un an de ma marque en produit. Donc il y a ça, et le but c'est de faire du coup, de dépenser entre 50 000 balles et 100 000 euros en lead gen sur Meta pour aller récolter un maximum de mails et un maximum de personnes qui viennent dans la liste. Entre le 1 et le 10 novembre, là je te dis que j'ai pas encore fini ma strat parce qu'on hésite entre faire le 25 et le 10 novembre sur 15 jours. Et après du coup à partir du 10 novembre c'est début du Black Friday. Là c'est énorme push le jour 1 du Black Friday parce que ce qu'il faut savoir sur le Black Friday, c'est que c'est le premier jour qui est le plus rentable en Black Friday. C'est-à-dire que si tu commences ton Black Friday le 10, c'est le pic, ça sera le 10, ton pic de chiffre d'affaires, ça sera ce jour-là. Donc c'est là où il ne faut pas avoir peur, il faut poser ses couilles sur la table et dépenser pas mal d'argent ce jour-là et vraiment bien les piloter. Pareil en lead gen, le but, si tu fais du lead gen, c'est de commencer à mettre beaucoup d'argent dès le début, parce qu'un lead gen qui vient 10 jours avant, pendant 10 jours, tu peux le chauffer pour ton Black Friday. Alors que s'il arrive 2 jours avant, eh ben, tu peux quasiment pas le chauffer pour le Black Friday. Le lead gen, je commence début du mois. Ouais, début du mois ou alors le 25. Premier, Premier 25, normalement. un peu avant la masse, le 25. Ouais, c'est ça. Plus les années passent, plus les gens ils commencent avant. Ouais, de ouf. Et, Ça va commencer en octobre la prochaine fois. Et pour ceux qui connaissent pas cette strat, juste c'est de récolter un maximum de Ouais. mails pour faire une liste VIP. Et... Mais un disclaimer, c'est quand même un certain step. oui, mais- non, c'est pas du tout si vous avez pas de. Si vous avez déjà une marque, si vous faites déjà du chiffre, c'est là où ça devient intéressant. Et vous êtes déjà un peu connu dans votre niche. Mais si toi tu conseilles quoi de ton expérience de dropshipper avant? Mhm. Juste si t'as pas. Si t'es pur dropshipping. Ouais. Conseil. Si t'es pur conseil dropshipping, moi je conseillerais pas faire du lead gen comme ça vraiment en Non. ads. Ils C'est vont perdre plus, leur fric, mec. C'est ça. Moi, ce que je Vas-y. conseille, si c'est dropshipping classique, vous avez déjà un petit shop qui tourne, vous avez votre liste mail. Là, vous allez essayer de créer une liste VIP avec eux. Donc, pareil que moi, entre le 1 et le 10, vous allez envoyer quelques mails pour créer une liste VIP. Ensuite, le 10 ou le 15, ou quand vous voulez, vous allez faire le drop de votre liste de VIP. Vous allez faire une nouvelle LP, c'est-à-dire que vous fassiez déjà de l'argent ou pas. Vous faites une nouvelle LP spéciale Black Friday pour Ouais. vraiment voir qu'il y a un thème qui change, une atmosphère qui change, et vraiment se sentir dans une page exclusive. Ça, c'est super important. Et Ouais, dupliquez bien le thème Shopify, faites attention. surtout, mettez bien des offres pour maximiser votre AOV, parce que c'est le moment où les gens vont le plus dépenser sur votre site. Donc assurez-vous que les packs que vous faites, c'est des packs qui maximisent votre AOV avec des bonnes marges si possible. Et voilà, donc juste vous faites ça, vous lancez le 10 ou le 15 novembre comme vous voulez, vous faites le premier push du coup pour la liste VIP, ensuite vous faites vos ads classiques, branded Black Friday. Donc on parle beaucoup d'Andromeda, mais là, Ça y est. normalement, là, il n'y aura aucun problème. Vous pouvez récupérer vos ads classiques qui marchaient très bien et rajouter le bandeau Black Friday. Et il n'y aura pas de problème parce que l'attraction est tellement urgente par rapport à ça qu'il n'y aura pas de problème. Par contre, ce que je vous recommande fortement, c'est de faire des ads fondateurs ou des ads d'une personne de votre équipe qui dit bien insister sur le wording. On n'a jamais fait ça de notre vie. C'est la première fois qu'on va faire cette offre et ça sera la dernière fois. Le Black Friday de votre marque arrive, il y aura ça, bien dire les avantages. Et en fait, faire des belles ads comme ça, avec objectif de vente, parce que là je l'ai dit en mode objectif leads, mais objectif de vente.
Vous faites tourner ça sur Meta et je vous assure que vous allez faire des putains de ROS et vous allez vous régaler. Donc ça, plus ce liste VIP. Évidemment, vous allez aussi push la LP VIP pour tout le monde et pour les ads, ça va être celle-ci. C'est juste que pour le pic, au début, on fait ce truc de VIP. Et c'est déjà pas mal. Vous faites déjà pas mal d'argent comme ça, je vous assure. Hein. Pas besoin de la lead gen de taré avant. Mais moi, mon objectif, là, c'est de faire 4M sur novembre. Donc 4 millions. Doubler ton sort. C'est ça. Donc je pense que je pourrais le faire. Normalement, logiquement, j'y arrive. Après, on verra bien. Je te le souhaite, frérot. De toute façon, on fera l'update Ouais. au prochain podcast quand tu vas venir. Vraiment, on va rester que dans la marque. Ouais. Toute la stratégie, tout le doxing, rentrer en profondeur et faire un truc cool pour les auditeurs de 100%. C'est ça. Et d'ailleurs, pensez à vous abonner et checker les réseaux d'Alex. De toute façon, il y a tout dans la description, comme d'habitude. Que ce soit Instagram, YouTube maintenant, où tu envoies la sauce. Je vais buller s'il n'y a pas de vidéo qui sort. Vraiment. De toute façon, maintenant, t'as le setup, t'as l'équipe, t'as tout, c'est bon. J'ai le goût il y derrière a moi là. zéro. Léo, les gars. Je vous jure, c'est le goût ultime. Ouais, le cadreur. Il est derrière. Ouais, pas que cadreur. C'est Cadreur, monteur. Stratégie. C'est bien. C'est trop fort. C'est bien. Et ça sert. Moi, je vais voir pour année pro, faire un petit truc comme ça parce que pour le moment, j'aime bien encore faire mes petits trucs tout moi, mais ça me bouffe un temps, Ouais, mec, mais t'as pas idée. C'est chiant. Genre là, tout à l'heure, j'étais au café en train de dire, ok, comment je name le prochain podcast, machin, la miniature, faire les allers-retours et tout. Mais j'aime bien, c'est un peu aussi un espèce de passe-temps Oui, pour après, moi. bon, si tu kiffes. Mais c'est fatigant. Hmm. Très fatigant le contenu. Et ouais, de toute façon, je vais faire. Ce que je voulais dire, c'est que je vais faire un gros doc là, Q4, où vraiment de tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai vu. Hmm. Et il y aura un truc disponible, donc il y Oui, aura, bon, il moi, y je aura pense un que ça truc sera déjà résumé. sorti. Elle sort quand cette vidéo là? Je sais pas. J'ai Bon, bah, j'ai plusieurs vidéos. Je vais la sortir avant le Black Friday. Je pense au Ouais, début ok. du mois, je sais pas. Bah, dans tous les cas, sur ma chaîne, il y a une vidéo aussi Black Friday stratégie. ouais, je ouais, vais bah en de toute faire une façon, aussi. tu mettras dedans. En fait, moi, j'explique ma stratégie et comment Ouais. l'adapter pour les gens. Ouais, je vais chercher sur mon YouTube, il y aura une vidéo ou sur mes réseaux ou les réseaux de Train Track, un gros document Q4 que je suis en train de faire là au Google Word à l'ancienne, Ça. où je mets plusieurs stratégies qui ont été faites, que j'ai vues de près ou de loin, que ce soit sur les 500, 600 consulting que j'ai fait, même un peu plus maintenant. Ouais, il y a eu du monde qui sont passés. Mais ça m'a fait apprendre des C'est trucs 500 de € ouf. le consulting? Ouais, mais au début, c'était pas ce prix-là. Ça fait un sacré. Ça y petit est, son. frérot, tu me fais des drops à je sais pas combien, arrête. Arrête, je vais vendre des formations. De Voilà. toute façon, ce qui rapporte le plus de cash, t'es qu'un vendeur de format, Alexian. En vrai, ce qui me rapporte le plus de cash, c'est le Infinite Ben Fulfillment. oui. C'est des micro-marges, mais il y a Ouais. tellement de masses que, mec, c'est lunaire. Hein. D'ailleurs- on fait envoyer 15 000 commandes par jour. Moi, je sais pas, en fait, ça fait En fait, je peux pas parler des chiffres. mais- D'ailleurs, on l'a setup là. On l'a setup dans Train Track. On est en train de faire la page stylée et tout pour les utilisateurs. Sale. Donc, ils ont, Pour toutes ils ont les des personnes, tarifs préférentiels via ouais. Train Track, etc. Toutes les personnes qui font plus de 50 commandes par jour, en fait, le Infinite Fulfillment, c'est vraiment. On a vraiment travaillé pour ça et uniquement pour ces personnes-là qui ont vraiment cette envie de faire quelque chose de solide et de long terme et qui cherchent un vrai partenaire logistique, pas uniquement chinois, mais qui va pouvoir se plug sur plusieurs warehouses autour du monde. Et le but, c'est vraiment d'avoir une croissance ensemble, même vous donner des conseils en e-commerce à l'intérieur pour vous aider à scaler. Parce qu'évidemment, plus vous gagnez d'argent, plus on en gagne aussi. Ça, c'est un service qui est beaucoup, beaucoup moins cher que tout ce qui se fait déjà sur le marché. Dire que tu as mieux, tu as un putain de software, tu es moins cher que les agents classiques et surtout tu as un service ultra premium. Ouais, t'as des Français aussi. Ouais, et il y a des Français. Enfin- Et c'est pour ça, c'est comme ça d'ailleurs qu'on a réussi à travailler avec les meilleurs e-commerçants francophones, notamment Fouad, qui fait des énormes scores et qui nous fait confiance pour sa logistique par rapport à ça. Checkez le podcast d'ailleurs sur ma chaîne avec si vous l'avez déjà pas Incroyable. vu. Fouad, énorme goat en e-commerce. On a Givenchy, on a Alex Elfi, on en a vraiment beaucoup qui font des gros volumes. On a Lisa qui veut rester dans l'ombre, mais qui est Ah, stratosphérique. Lisa, c'est ça ce qu'elle fait. en ce Ah, moment. putain, mais mec, c'est une dinguerie. Elle a vraiment un niveau. Tellement dommage qu'elle ne veuille pas se remettre sur les réseaux, mais je comprends. Je la comprends. Mec, les chiffres qu'il fait. Je la comprends. Ça lui servira à quoi même pour le moment? Ah ouais. Plus tard, je pense. Je sais pas. Plus tard. Mais bref, du coup, Ouais. si vraiment vous cherchez une warehouse et vous faites du chiffre actuellement et qu'en fait vous avez vraiment cette optique de vision long terme, d'économie de cash flow et aussi de structuration de votre boîte, parce que nous on a tout cet aspect de structuration, on vous donne des conseils par rapport à ça, n'hésitez vraiment pas à remplir le formulaire d'Infinite, on le mettra en dessous si possible. Ouais. Parfait, merci. N'hésitez vraiment pas à le remplir parce que le service est vraiment incroyable et fait et pensé pour des gens comme vous et comme moi. Et c'est pour ça que c'est trop bien. Donc n'hésitez pas, et c'est ensemble qu'on va construire la plus grosse boîte logistique. Du coup, dans la description, les gars, il y a tout dedans. Merci beaucoup.
Et là, ouais, gros QK, tu prévois donc 2 millions sur Donc 4. la 4. Donc tu as 2 millions, tu veux faire 4. Ouais. Tu vas lancer combien de dates, tu penses? On va pas lancer tant d'ads que ça, on lance 50 ads en lead gen. En gros, nous de base, on lance environ. T'as baissé le volume là un peu. Ouais, on a baissé le volume parce qu'on a changé de strat un peu. On essaie de beaucoup plus se focus sur la qualité que la quantité. Mais je sais même pas dire comment on lance d'ads là. Mais en gros, ce qu'on va faire là, ça va être simple. On lance 50 ads pour du lead gen, 50 ads spécial Black Friday. Donc vraiment calé Black Friday avec des vrais scripts Black Friday, des trucs carrés. 50 ads pour Noël. Parce qu'on a une grosse. Là, j'ai parlé que du Black Friday, mais on a une grosse strat pour Noël avec un gros truc de gifting. Ouais, les cadeaux et tout, ça, Ouais, ça peut c'est être super stylé, important. Du coup, on a préparé un packaging incroyable. On a livré énormément dans notre warehouse en France pour faire de la livraison 24-48 heures. On a tout préparé pour vraiment maximiser ce moment-là. T'as un 3PL en France. Ouais, exactement. Et là, on est en train d'ouvrir le nôtre. Ouais, tu vas ouvrir un 3PL Voilà, et aux ouais, là, US aussi. Aux US aussi. Aux US, Ouais. ça sera l'année d'après. Ouais, donc c'est pour pas les l'instant, on a mêmes des prix, hein. partenaires. C'est-à-dire que pour les gens du Infinite Fulfillment, on a des partenaires. Et... C'est pas le même prix. Hein. Oh mec, c'est tellement cher là-bas, c'est abusé. Ça abuse les 3PL aux US. C'est une dinguerie. Ouais, le shipping là-bas, c'est pour ça que de manière globale, la livraison est payante. Moi, je l'ai remise payante aux US. Et ça, j'ai zéro impact sur le taux de conversion et j'ai gagné 4,90 par commande. Bah ouais. Nous, depuis la France, on la met à 10 balles et quand il y a Bah, plus y en beaucoup a, de ils stock en payent, France, on met à 15 balles. En fait, c'est Ok. vraiment l'offre et la demande. Plus, Ouais, moins on a de produits en stock en France, plus on met la livraison élevée. Comme ça, on pilote bien le stock, quoi. De toute façon, après, une fois que tu auras ton propre PL, enfin 3PL en France. En plus, ce qui est bien, c'est que tu peux grave descendre tes coûts de shipping avec un Infinite à côté sur ta brain. Bah, moi, je suis trop bien parce que j'ai du volume de partout. Ça me permet de. Mm. En fait, parce que là, on parle que d'Infinite, mais j'ai d'autres boîtes dont je peux pas parler. Ça me permet d'avoir un tel volume que ça me fait des économies. T'inquiète, dis-moi, il la coupe au pire. On est en train de lancer des. En vrai, je peux pas dire là. Il faut que j'attende un, Ok. faut que j'attende un peu. Ok, vas-y. Mais on est en train de. En gros, on a plein de structures qui nous permettent de faire des grosses économies d'échelle. Et c'est ce qui nous permet de avoir quand même des très bonnes marges. Certes, les bidas, il faut bien différencier marge et EBITDA. Parce que les marges, c'est l'argent que tu gagnes. Et les bidas, c'est l'argent que tu réinvestis. Donc, Ouais. tu peux faire 15-20 points de marge, qui est énorme. Les gens vont dire, oh, mais c'est pas beaucoup. 15-20 points de marge après TVA, les gars, c'est beaucoup, beaucoup. Surtout avec tous les coûts fixes, etc. Mais du coup, les bidas, nous, on veut qu'ils soient à zéro parce qu'on réinvestit toute cette marge pour aller faire de la croissance. Du coup, là, je pense qu'on va se focus sur le temps qui reste, sur envoyer et parler aux gens qui te suivent, et qui nous suivent pour La value e-com, la Valley Wicom, tout c'est ça qu'on simplement. aime. C'est Et la flic. vraiment, en ce moment, si toi, tu dois relancer un projet de zéro, là, Mhm. de ce que tu vois passer dans le pipe, etc., qu'est-ce que tu ferais? Et qu'est-ce que tu Et lances? j'ai combien d'argent? Vas-y, viens, fais plusieurs tranches. Parce que moi, quand je relance Vas-y, maintenant, je m'en fous, si genre. t'as 5000 euros, genre, l'invest moyen qu'il faut en e-commerce pour commencer, 5000 balles. Je pense que t'es d'accord avec moi. Ouais. 5000 balles. Déjà, je serais une. On commence par la base. Très bonne recherche produit, trend track, trouver les gros shops à gros volume. Moi, je regarde uniquement en vrai les nombres d'ads actives. Sur trend track, c'est le truc que je regarde le plus. Les ads actives, voir s'il scale son nombre d'ads, etc. Et ça te permet de vraiment voir si le shop est en train de scaler ou pas. En vrai, c'est con, mais c'est le truc le plus simple à voir et le plus évident. Je rajoute, en plus, maintenant, il y a le spend à l'intérieur européen Ah. par créative. Donc c'est trop simple de savoir qui spend ou qui spend pas. Donc tu te fais une bonne liste de 10 shops, 20 shops. Donc tu analyses bien, tu vois les pour, les contre, l'AOV de chacun de ces shops. Enfin, tu essayes d'estimer l'AOV. Tu vois les réactions qu'ils ont sous les publications, sous les commentaires. Est-ce qu'il y a une vraie traction? Est-ce que c'est un produit où il y a trop d'explications à faire pour le vendre? Ou alors est-ce que c'est un produit assez visuel qui peut permettre de le vendre très facilement? Souvent, il y a des gros shops avec plein d'ads actives. Les gens disent ah ouais, je vais lancer ça, mais en fait le truc c'est que eux, ils ont galéré pendant 3 ans pour lancer ce shop parce qu'ils ont dû éduquer leur marché. Et en fait, ils sont devenus les références. Et donc, c'est super compliqué pour eux après de se positionner. Moi, sur ma marque, je le vois. Il y a plein. Hugo de Flytex, par exemple, tu vois, il en parle. Exactement. Ouais, Hugo Flytex, ma marque, il y a plein de personnes qui essaient de dupliquer le shop, mais en fait, il n'y en a aucun qui tient depuis un mois et demi. Parce qu'en fait, on est trop imposé sur le marché. Donc, il faut faire attention à ce que tu analyses et vraiment regarder le background de la marque. Ensuite, une fois que tu as le shop, donc un shop pas trop. Tu dupliques un shop pas trop vieux, mais pas trop récent non plus, vraiment qui a fait ses preuves, tu sais, qui fait du cash. Tu analyses
les meilleurs angles marketing, qu'est-ce qu'il fait? Donc tu analyses tous les angles marketing possibles du produit et tu vas d'abord commencer de tester des angles marketing. Donc moi, on ne fait pas du testing de produit, on fait du testing d'angles marketing. On commence de tester les premiers angles marketing qui paraissent les plus évidents. On les teste, on voit comment ça réagit. Comment tu les détermines? Déjà, ça va être ceux qui sont le plus publiés par les concurrents. Ça va être ceux qui sont le plus mis en avant, par exemple sur les commentaires. Je regarde énormément les commentaires sur Reddit, ça va être tout ça. Là, tu vas vraiment voir les. Essayer d'y intégrer Ah, c'est incroyable. avec un petit résumé, un Ah, pourcentage de ce qui revient et tout. Bah, c'est ça. Et Reddit, ça te permet vraiment de voir quels C'est sont trop les. bien Reddit. Hein. Oui, c'est de la folie. Ça te permet vraiment de voir quels sont les arguments marketing les plus importants. Donc, tu testes. Ensuite, l'angle marketing. Parce que. Donc, déjà, tu testes pas le produit en masse, tu testes les angles marketing en masse. Mais dans les angles marketing en masse, tu dois tester plein de choses. C'est-à-dire que tu vas dire, si tu testes 5 ads sur ton angle marketing, mais en fait, tu n'as que testé une ethnie, un axe, enfin, un âge, une ethnie, un âge. Il y a plein de manières de tester en fait, un angle marketing. Et du coup, quand vous allez tester cet angle marketing, vous allez voir les sous-angles marketing par ethnie, par âge, par problème, par truc, j'en sais rien. Tu vois, tu essaies vraiment de trouver, ça dépend des produits. Et là, tu vas tester plusieurs ads sur chacun des sous-angles marketing. Et c'est là où tu vas commencer à faire un testing vraiment qui a de la profondeur. Tu vas pas juste tester le truc que tu vois rapide que le concurrent fait. Mais là, tu auras testé en profondeur et tu sais exactement les stats, ça, ok. Je sais que cet angle marketing-là, avec ce personnage-là sur ce truc, en fait, il y a ce CTR-là qui me permet d'analyser, truc. Et en fait, vraiment avoir un plan complet par rapport à ça. Et tu sais exactement ton testing. Tu sais que tu as vraiment le truc step by step qui fait que tu auras beaucoup plus de chances de marcher. Et donc ensuite, tu fais ça, tu déclines sur tous les angles marketing différents. Tu vois, vu qu'on n'a pas non plus un énorme budget, tu essayes de voir rapidement lequel est le plus rentable et tu vas scaler sur le plus rentable pour te faire une trésorerie et essayer de générer un peu de cash. Et après, petit à petit, tu vas élargir ces sous-angles marketing, l'élargir pour aller prendre tous les angles marketing de ton produit. Nous, c'est exactement ce qu'on fait sur la marque. C'est ce que Flytex fait aussi sur sa marque, c'est ce que Boku fait sur sa marque, c'est ce que tout le monde fait parce que c'est ce qu'il faut faire. Tu commences très niché sous-angle marketing, d'angle marketing. J'ai commencé pour donner un exemple qui est doxé chez moi. G-Fil, premier truc, les QR codes sont morts. Ouais, bah tu vois. Premier angle marketing chez nous. Et après, tu as commencé à développer petit à petit. Voilà, genre cette plaque, c'est la révolution. Et ensuite, je crée différents produits. Est-ce que toi, par exemple, toi, c'est pour les restaurateurs, c'est pour les mecs, les barbeurs. Je suis en train de segmenter en train de les métiers. J'avais fait un premier testing DLP, mais j'étais pas vraiment convaincu des résultats, mais j'ai pas vraiment mis énormément de focus. Mais sur, par exemple, fast-food, restauration, ça ressortait hyper bien. Et justement, là, je suis en train de collecter des case studies de tous mes clients dans un panel de clients, un échantillon par niche que je suis en train d'implémenter par langue et marché. Et du coup, après, je vais vraiment pouvoir envoyer du trafic bientôt. Et après, segmenter dans le funnel du software, vraiment par secteur. Ok, je vends des plaques pour les restaurants avec des infos au niveau du software dans le back-end que je cherche à réupsell les clients. Focus pour un restaurateur et avec des infos pour les restaurants. Alors que forcément, les besoins pour un cabinet dentaire, parce qu'on a une grosse part de marché. C'est toutes les professions libérales aux États-Unis. Le business de la santé, c'est juste énorme. Par exemple, on peut le voir ici à Dubaï, où toutes les cliniques ont ça. Beaucoup de pharmacies aussi en France. Ils font très attention à leur e-réputation, parce que c'est un vrai business, une pharmacie, on s'en rend pas vraiment compte. Et il y a beaucoup de secteurs comme ça qu'on comprend pas trop. Mais pour revenir du coup sur cette stratégie-là, tu prends ton angle, tu scales dessus. Voilà. Tu prends l'angle, tu vois le sous-angle qui marche le mieux. Donc d'abord, tu scales le sous-angle de l'angle. Suivez bien. Hein. Ouais. Tu scales Prenez le sous-angle des notes. de l'angle. Ensuite, tu vas scaler sur les autres sous-angles de cet angle-là. Donc tu vas essayer d'élargir un peu le positionnement marketing que tu as. Ensuite, du coup, tu as scalé sur tout cet angle marketing et tu deviens leader sur cet angle marketing-là. D'abord, tu deviens leader sur le sous-angle. Et ensuite, tu vas attaquer l'autre angle marketing. Donc, tu fais le même process. Tu n'attaques pas tout l'angle marketing directement. Tu attaques le sous-angle marketing, ensuite le deuxième sous-angle, et ensuite, petit à petit, tu prends la totalité de l'angle marketing. Et c'est comme ça que tu vas scaler intelligemment avec des grosses fondations. Parce que le problème, c'est que si tu scales par chance en fait, sur la première ads que tu as lancée parce que tu penses et que tu n'as pas une vraie stratégie derrière, et ben en fait, tu vas scaler trop bien, mais en fait, tu vas pas comprendre comment tu as vraiment réussi. Tu vas essayer de refaire la même créa, mais tu vas pas comprendre. Alors que là, avec un travail certes un peu plus long, un peu plus chiant, qui prend un peu plus de temps, et ben en fait, tu auras des fondations ultra solides sur tes créas, sur tes angles, sur tes trucs.
Et en fait, tu vas pouvoir scaler une masse qui fait que c'est là où tu peux vraiment aller taper des vrais chiffres e-com, quoi. Souvent, les gens ils sont limités à 3-4 000 euros. Pourquoi ? Parce qu'ils sont juste sur un certain type d'ads qui fait que ça a déjà marché, ils ont scalé dessus. Ça dure 4 mois, c'est fini après, tu vois. Donc, meilleur conseil que je donne, c'est vraiment ça. Il n'y a rien d'autre. Avoir un beau site, évidemment. Avoir des belles offres marketing sur le site. Avoir de la cohérence sur ton site. Avoir un bon storytelling. Maintenant, c'est essentiel, je trouve, d'avoir un storytelling fondateur. Ça marche super bien. Un bon storytelling fondateur sur ton site et sur tes ads même, et dans l'histoire que tu veux raconter. Mais le site, c'est pas le plus important. C'est les offres le plus important et surtout les créatifs, quoi. Et il faut pas trop se prendre la tête. Faut balancer. Franchement, A/B tester avec Intelligems, différentes landing pages. Vous allez sur Trend Track, vous regardez tous les tops dans les brand trackers. Et là, je pense que ça sera sorti d'ici là. On est en train d'implémenter toutes les landing pages des sites. Il y aura un système de board où vous pourrez vraiment récupérer toutes les meilleures LP où il y a du trafic. En plus, on a la data des top landing pages spend par les ads. Et du coup, vous pouvez tout simplement tout trier les top LP et vous pouvez récupérer, vous en inspirer. Et A/B tester aussi des choses drastiques, genre vraiment complètement différents. Avec Intelligems, vous pouvez couper à 50-50 le trafic et vous pouvez faire ça proprement. À côté, bien sûr, attendez une semaine, 10 jours, 15 jours pour prendre des décisions sur les résultats et puis vous allez pouvoir complètement tout comparer. Aussi, beaucoup d'A/B tests. Moi, j'utilise Catchin Bundle. On est partenaire avec eux aussi sur TrendTrack. Donc là, c'est en train de se finir. Et il y a un superbe A/B test au niveau de cette appli de bundle. Et en vrai, une offre, ça peut être game changer sur un e-commerce. De ouf. Exactement. Toi, c'est quoi tes meilleures offres ? Moi, ça va être, comme c'est un produit un peu que tu dois avoir en plusieurs fois, ça va être plus tu achètes, plus tu économises par rapport au produit en question, quoi. Mais c'est tellement variable en fonction des trucs. Moi, j'aime bien juste, par exemple, imagine tu vends du café, typiquement, genre il y a une marque qui s'appelle Bonjour que j'adore. Ouais, Et, ça fait 2-3 mecs, ils m'en parlent là, je pense une semaine. Un mec, Je pense parce qu'ils tartinent en ad. ils tartinent en ads et ils ont un taux de pilote à 4.9, ils ont une satisfaction incroyable. Enfin, c'est un peu la DNVB de rêve, tu vois. Et, Elle est rentable ou pas, tu penses ? je pense qu'elle est rentable, ouais. En vrai, attends, faut que je me le note. Faut que je le ramène en Ouais. podcast, le Founder, ça peut être hyper intéressant. Ouais, mais je pense qu'elle est rentable. Et, qu'est-ce que je dis ? Ouais, et en gros, c'est juste, par exemple, en achetant ça, ça va être X euros, donc genre 50 centimes par café, tu vois. Enfin, j'en sais rien. Mais Ouais, tu décomposes par tu prix du décomposes café. par unité. En fait, quand tu as des produits qui se vendent dans beaucoup de packs, tu décomposes par unité. Et là, c'est ultra sexy. Par exemple, tu as une marque de culottes, imagine, ou de caleçons, t'en vends un pack de 10. Et en fait, ça coûte 50 balles, mais en fait, c'est seulement 5 euros par caleçon. Et du coup, ça fait waouh, t'as envie de l'acheter, quoi. Nous, on l'a fait sur la page bundle de Digifil, en mode composez votre pack de plaques, Ouais. un peu comme toi, bundle. Ouais. Je peux ? Ouais, vas-y. Ok. Sur tes pages des bundles, tu vas dessus et tu as un prix unitaire. Et en gros, forcément, psychologiquement, le prix unitaire, c'est pas comme ton prix gros, quoi. Ouais. Enfin, ça peut être une bonne offre. Exactement. Moi, je vois beaucoup One Buy, One Free en ce moment passer. Ouais, nous, on n'est pas trop dans ces offres. Là, on va en faire beaucoup ça pour Noël. En Ah fait, ouais, pour les top ouais, périodes, c'est top. nous, ce qu'on fait, par exemple, pour le Black Friday. Là, ce qu'il faut faire attention pour le Black Friday, pour le Q4, c'est Black Friday. En fait, tu vas faire des offres qui, elles, tu as l'impression, l'utilisateur a l'impression de faire des économies. Ok. Donc, par exemple, économise X%. Vraiment, il a l'impression de gagner de l'argent par rapport à ça. Et pour Noël, ce qui est différent, c'est pas la même perception du moment. Et en fait, les gens, c'est pas économise, mais c'est gagne ça en plus. On t'offre ça en plus. Parce que la période fait que c'est les cadeaux et qu'ils veulent offrir, ils veulent être offerts des choses et c'est vraiment la période des cadeaux. Donc là, on va plus du tout être en mode économise X, mais achète ça et on t'offre ça en plus. Alors qu'en fait, on ne ferait pas ça pendant le Black Friday. Et du coup, il faut toujours faire attention à ça, à comment la période, comment il faut réagir en tant que. Comment le consommateur va réagir pour adapter ses offres par rapport à ça. Et du coup, on offre à Noël et on économise le Black Friday, quoi. T'en penses quoi, toi, de l'abonnement en e-commerce ? De l'abonnement dans l'e-com, je trouve que c'est trop smart. C'est vraiment trop smart. Moi, je ne l'ai pas encore exploité et je sais que je pourrais. Toi, je sais que tu l'exploites et en fait, c'est. Moi, c'est plus un upsell software. C'est pas vraiment l'abonnement. tu parles donc de l'abonnement direct. Ouais, genre, front. De ce que je vois, ça fait rêver, tu vois. Putain, le mec qu'on a vu cette semaine, ça m'a. Mec, Euh, d'être rentable, ah oui. marché En- français, ouais. front,
abonnement. Il fait 50K MRR en 3 mois. C'est ouf. Mais du coup, c'est trop smart parce qu'en fait, ça te permet de payer beaucoup plus cher. J'en sais rien, imagine que tu as une. Mais là, faut qu'il scale la balle à perte. Hein. Ouais, bah, tu peux en fait. Imagine le mec qui reste 6 mois, en fait, tu peux te permettre de financer le coût par liste pour 5 mois de LTV. Et en fait, tu peux te permettre de se dépenser super cher pour acquérir un client, tu sais qu'il va rester ce moment-là, enfin ce nombre de mois-là. Il va recommander à son pote. En fait, c'est trop. Derrière, trop bien. tu fais un système communautaire de tous les gens qui peuvent se rassembler autour de l'abonnement. Tu mets en place du coach, du thérapeute, des professionnels dans le back-end. Ouais, Vraiment, tu crées tout un écosystème. c'est trop Et bien. puis après, tu peux même les réupsell avec d'autres produits, ces gens-là, ou d'autres offres. Mm. Et Non, mais le système par abonnement, c'est. je pense que c'est le Et c'est futur là de où il y a le l'e-commerce. plus de valeur aussi en e-commerce. Encore une fois, comme les marques comme Bonjour, les marques comme Space Goods, les marques comme ça qui se régalent en abonnement, ça fait rêver. Et moi, c'est typiquement nous des marques qu'on cible dans mon groupe pour aller récupérer des pourcents sur eux. Parce que c'est vers là qu'on veut aller et c'est trop smart. Moi aussi, j'aime beaucoup, j'aime bien me diriger vers ça. Et Mais je vais mettre de l'abonnement sur ma marque, je te dirais, au podcast. vas-y, si- je suis si- chaud. si- Mais ouais, du coup, tu disais, tu as hâte de tester. Ouais. Hâte de tester l'abonnement sur ma marque parce que je pense que j'ai un produit, on n'a pas du tout l'habitude de le consommer en abonnement, mais en fait, si tu arrives à tabasser le marché un peu à perte, on va dire, Il et y a- mettre Il y a un pourcentage, ouais. et mettre ça dans la tête des gens. Donc tu fais des grosses campagnes de vues par exemple, ça c'est des petits hacks pour élargir, comme je disais tout à l'heure, la page d'audience, faire des grosses campagnes de branding objectif vues sur Facebook et en fait aller tabasser toute la France et ils te voient, mais pour pas cher du tout. Pareil sur YouTube. YouTube, ce qui est génial, c'est que tu peux faire des grosses campagnes de branding, mais tu as l'impression d'être à la télé sur les débuts de YouTube. Et c'est pas comme sur Meta, tu vois. Donc c'est des petits hacks pour faire comme si tu à la télé, dans la tête des gens, mais non en fait. Et voilà. C'est quoi là ton top créa? Ads fondateur, est-ce que c'est du bot? Ads C'est pas fondateur, toi bottom dessus. of funnel. Cherchez pas, c'est pas lui dessus. Je cherchais pas. Ads fondateur, bottom of funnel, et c'est ce qui marche très bien. Beaucoup de statique. Énormément de statique. Mais ouais, énormément de statique. Beaucoup de. À se mettre bien en bas du funnel dans la Ouais, conversion. c'est ça. Et en fait, on en a testé beaucoup. Rappel beaucoup. d'offres surtout. Ouais. On avait beaucoup, plusieurs, genre 1200, 1400 dates actives parce qu'on avait plein de créas statiques. On a un peu changé de strat. On s'est dit, on va essayer de faire beaucoup moins, mais beaucoup mieux. Bah déjà tu Et- laisses une facture d'RSQ4 Ouais, tous les mois bah oui, c'est exactement à ça, l'agence c'est pas mal. créative. Agence créative, les prestats qui font les statiques, ça fait mal. Hein. Donc, Ouais, moi ça va, ça j'ai optimisé mes coûts. ouais. Mais du coup, c'est là où on essaye de faire attention. On essaye d'internaliser quelques trucs. Mais Moi j'ai pris quelqu'un, je prends quelqu'un en full time ouais, en mode UGC, CM Nous, on et n'a je pas vous le temps donne pour du brief, l'instant. des trucs comme ça. Moi. Trop bien, t'as raison. Moi, j'aimerais faire un studio et tout. Je me verrais bien avoir un deuxième étage avec un studio à moi, un truc. Comme Icon, en ce moment, ils sont en train de faire un studio chez eux. Ouais, c'est stylé. Je trouve ça smart, mais j'aimerais faire pareil. Mais bon, pour l'instant, c'est pas le projet. Là, je suis trop focus dans mes trucs. Donc, certes, je perds pas mal d'argent. Je sais qu'il y a de l'argent à optimiser dans ce côté-là, mais là, je suis tellement bien que je m'y prête pas attention, quoi. Et ouais, non, sinon, c'est ça. C'est ads fondateur. Et après, il y a des statiques qui performent très bien. On monte juste des packs avec un prix barré. Et par contre, on essaye de faire attention pour le Q1. On va être beaucoup moins agressif visuellement sur les promotions. Parce qu'en fait, une marque qui fait beaucoup de promotions, ça fait comme certaines marques, on va pas les citer pour pas les dénigrer, mais certaines marques qui ont fait beaucoup de promos et qui en fait qui ont tenu 2-3 ans parce qu'après les gens sont trop habitués. Et nous, on veut pas que les gens s'habituent aux promotions chez ma marque. Et là, ils sont en train. Et du coup, il y a tout un travail à faire, je pense, Q1 avec la nouvelle DA. C'est pour ça qu'on change de DA, on change un peu de marque, tu vois. Et pour revenir un peu stable et faire un peu moins de chiffres au début, mais essayer de remettre du bon branding autour de tout ça. Et voilà. C'est quoi pour toi le futur de l'e-commerce? Qu'est-ce qui va se passer? Avec toutes les insights, ce que tu vois, ce que tu es en train d'essayer de prendre des equity dans des SaaS que tu vas lancer ou alors que tu vas intégrer dans l'écosystème que tu mets en place. Tu mises sur quoi, toi? Moi, je mise énormément sur la satisfaction du client. Et donc de mettre que tout le funnel de A à Z, que ce soit l'expérience d'achat, que ce soit l'expérience de communication avec lui, que ce soit l'expérience qu'ils vont voir, par exemple, les commentaires sous des ads, en fait, tous les petits points partout, et qui font que le client est satisfait, a une expérience satisfaisante.
Et bah, pour moi, c'est ça le futur du e-commerce. Et donc, par exemple, livraison extrêmement rapide aussi. Et du coup, le plus important, ça va être de plus en plus de maximiser la satisfaction de ses clients sur tous les points possibles et imaginables. Et pour moi, il n'y a rien d'autre par rapport à ça avec de l'abonnement si possible. On verra ce que ça donne, hein. Moi, Oui, bien je sûr. connais pas encore ce business, mais en tout cas, là où je suis persuadé, c'est clairement la satisfaction client. Bah, de toute façon, ça va, là, je suis à mon 3e SaaS. Là, sur le SaaS Digifil, c'est bien, on s'oriente vraiment professionnel. Ouais. C'est qu'un autre game parce que, tu sais, il y a un an, on était ensemble, je le lançais. Hmm. Et je l'avais même pas encore lancé, je crois. Ouais, c'est vrai. J'avais Et pas lancé, non. je galérais. T'étais sur le. J'étais sur l'idée. Ouais. L'idée ou non, le dev qui était en train de Le commencer. dev qui était sur la Chrome Extension. Ouais. C'était Non, cool. non, non, pour Digifil, je te parle. Waouh, ok. Ouais, le dev était sur la Chrome Extension Train Track. Ouais, Et je t'ai dit, je commence par le free tool. Je récupère tous les leads et après, massacre à la sortie. Ouais, c'est ça. Et ouais, mais Digifil, c'était vraiment un gros pari là-dessus. Je crois pas que je l'avais lancé. Et justement, quand tu es dans l'écosystème, c'est beaucoup plus simple d'implémenter plus vite. Par exemple, toi, vu que tu es déjà dans un truc où tu es dedans Ouais. et ça te parle, que nous, le B2B en soi, j'ai jamais eu de magasin. Hmm. J'ai jamais eu de magasin. Forcément, software dans la niche, j'en ai pas forcément utilisé. Donc, du coup, c'est Ouais. beaucoup plus long pour aller vers ses clients. C'est moins Ouais, tout à instinctif. Ouais, bah, bien sûr. Mais je pense Ça- que si j'avais eu un background business comme ton CFO par exemple, qui a géré des points de vente physiques, ou peut-être des commerces ou quoi que ce soit, bah Là, c'est plus simple. ça peut aller plus vite dans certains sens. Ouais, non, clairement, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et je pense que bah, une fois dans l'écosystème, ça peut se plug beaucoup plus facilement. Ouais, de ouf. Toi, t'en penses quoi, tout ce qui est IA? Mais vraiment dans le côté e-com, je pense qu'il y a eu... IA, pour moi, l'IA, c'est incroyable pour certains axes. Bon, déjà, pour tout ce qui est créatif et tout, Ouais. c'est trop bien. Ça fait gagner du temps, on va dire. Bah, d'ailleurs, il y a un SaaS que nous, on utilise beaucoup, c'est TrustFlow. Donc TrustFlow, ça permet juste, c'est ça, de gérer par IA tous tes commentaires, faire des campagnes en DM. Par exemple, une personne répond j'adore ce produit en commentaire. En fait, on va lui répondre automatiquement et automatiquement, ça va lui envoyer un DM qui lui offre un code promo. Tu vois, c'est vraiment des petites strates comme ça qui permettent d'aller super vite. Donc cette app, elle nous a bien aidé et ça te permet aussi de gérer parfaitement en fait les commentaires négatifs, positifs. Je trouve que c'est des apps qui vont aller dans cette direction qui fait que en fait c'est des apps IA qui servent à générer de l'engagement comme ça. Je trouve ça super cool et super important. Non, bah, en vrai, c'est super intéressant. Je pense que multiplier tous les petits points de conversion, là où tu as une grosse montée des coûts d'acquisition partout, tous ces petits tips qui vont pouvoir vraiment augmenter la conversion de près ou de loin Ouais. et se rapprocher des clients. C'est ça. En fait, on a tellement été mis derrière un écran et je pense que tout ce qui va rassembler ou fédérer, pour ça, je crois beaucoup au retour du physique. Et par exemple, avec le podcast avec Nadir de Nahali, Ouais. il parle beaucoup de comment la pharmacie ou le retail ont vraiment fait exploser leur Et- profondeur de Il y marché. a plein de business, même le truc de hydratiste, là, c'est incroyable en pharmacie. Ouais, il y en a C'est partout. ouf. Mais du coup, pour revenir sur l'IA, ce serait quoi tes conseils IA en e-com? En vrai, ouais, c'est plutôt. Moi, c'est juste plug des choses qui font gagner énormément de temps. Je suis pas dans l'expertise, je trouver des nouvelles solutions, mais si j'ai vraiment besoin d'une solution, bah tout comme toi, j'aimerais bien me faire un petit horizon, voir les concus, enfin même pas des concus, enfin potentiellement les futurs concus parce que je vais vouloir le faire pour moi-même ou mettre des équipes en place. C'était ma vision d'avoir un gros folio SaaS e-commerce et campant dans cette industrie, cette niche-là, c'est au top. Il y a quelque chose que j'aimerais avoir ton avis et puis ensuite on va gentiment laisser clôturer ce podcast. Et juste, attends, pour ouais, finir dis-moi. sur l'IA, Ouais, il y a Sorar 2 là, comment ça s'appelle le truc de GPT, Sorar? Sorar. Ouais, Sorar Là, 2. j'ai Banana, je sais pas quoi, Et il y a un truc Banana, aussi, là. Banana Bah, justement, truc, je là. renchaînais l'IA sur les créas, en gros. Ah, ok, vas-y, bah alors. Ouais, c'est on ça. refait. Non, On non, refait. mais t'inquiète. T'inquiète. Ouais, justement, là, je voulais enchaîner bah, justement sur ça, sur l'IA en termes de créatif. Et je pense que Meta, ils sont en train de faire un truc, c'est vraiment, ils vont vouloir développer des créas automatiquement Ouais, apparemment. depuis le Business Manager en fin 2026 ou 2026. Toi, t'en penses quoi? T'as pu tester Bah, tout nous, ça? on tourne énormément avec des créas statiques, en tout cas IA, qui sont retravaillés. Donc, vraiment retravaillés Ouais. avec une vraie touche derrière. Ouais, faut retoucher toujours, hein. Ouais, mais c'est pas mal. Dans notre optique de changer d'IA et d'être beaucoup plus pro, c'est assez complexe parce que certaines IA sont pas encore assez pro, on va dire.
Mais par contre, ce qui est en train de sortir avec Sora 2 et tout, c'est juste lunaire. Et en fait, je pense qu'un jour, il y aura dans moins d'un an, en tout cas, le métier du GC n'existe plus. T'as plus besoin du GC. En fait, mec, T'es dur. si ça continue d'évoluer comme ça, le truc de Sora, là, ça va être tellement simple. Après, avoir le prix que ça va Ouais, coûter, bien hein. sûr. Peut-être que ça sera toujours plus cher ou moins cher que des mecs UGC. Donc, il y aura toujours ça à voir. Mais je pense que rapidement, l'IA, quand elle sera très très bien faite, c'est 100% réel. Les UGC sont morts. Les UGC sont morts, mec. Non, en vrai je pense que ça va venir chambouler et casser le prix parce que bref, il y a des UGC, ils ont Mais fumé. les il y en a UGC, un. là où ils doivent prendre ils doivent bifurquer de stratégie, c'est être whitelisting. Ce qui est super puissant maintenant, c'est avoir ce truc de whitelisting avec Avec des marques. ouais, avec des marques. Ce que je suis en train de mettre en place dans Traintrack, ça bientôt disponible là-dessus. Ah, ça c'est bien. Je suis ça. dessus. Là, c'est très, très Avec bien. Ça, c'est super une utile. espèce de mise en relation, je vais essayer de faire. Ouais, Ou trop juste déjà voir les marques qui font du whitelist. bien. Ah ouais. Tu peux Déjà. expliquer pour les gens qui ne connaissent pas? Whitelisting, en gros, c'est, vous voyez, quand vous faites des ads, on va dire souvent c'est le nom de la marque. Par exemple, je prends l'exemple du copain, Boku. Boku, ads sponsorisé. Et en fait, là, avec le whitelisting, ça permet de prendre des influenceurs ou des UGC. Et au lieu qu'en fait, que ça soit Boku qui sponsorise une ad pour son bidet, et ben en fait, ça va être Bixente qui sponsorise une ad pour Boku. Donc en fait, tu verras Bixente super. sur les toilettes en train de dire que c'est trop bien. Et en fait, le fait d'avoir un influenceur qui a sa communauté ou même pas sa communauté, mais qui dit là j'utilise ce produit, il est super. Et en fait, c'est pas le nom de la marque en haut, mais c'est le nom de son Insta à lui. Ça crée ça crée beaucoup plus de confiance pour l'utilisateur et une proximité beaucoup plus Ça humanise la importante. marque. Ça humanise la marque et ça te permet de faire des beaucoup plus gros chiffres et surtout élargir ce fameux scope d'audience chaude petit à petit, quoi. Mec, toi, tu prends un top influx, genre rugby, un Ouais, truc ce qu'on est en comme train de ça, faire, là. masculin. On est en train de closer ça là. Ça va être, J'ai hâte de voir ça. ça va être mucho kombucha. J'ai hâte de voir ça. Moi, j'aimerais bien choper là sur le FR un Philippe Etchebest, un mec comme ça, tu vois pas. Imagine-le en créa, Philippe Etchebest, Oh, putain. aura plus 1000. De ouf. Ça, C'est qui le patron? C'est qui le moi. patron? C'est moi. Tu vas pour déposer un avis. Philippe, je te best. Dépose un avis. Et tu sais, tu mets un petit mec comme ça. De ouf. Reviens là. Non, Ouais, vraiment, il y a des trucs à faire. Et ouais, whitelisting, je suis d'accord sur les prochains mois. Parce que tu sais qu'on avait timé dans l'ancien podcast plein de trucs, on avait eu vrai cette année. Hein. Ouais, ah oui, c'est vrai. Ah ouais. Mais ouais, ouais. Incroyable. Genre sur plein de trucs. Et ouais, maintenant, c'est plus une stratégie de prendre des gens un petit peu ambassadeurs autour de ta marque ou ton e-com, Ouais. humaniser. Et TikTok Shop, je pense que ça va venir tout chambouler. Hein. Ouais, j'espère que TikTok Shop va se réveiller en France parce que là, si tu vends pas du scam, j'ai l'impression que ça peut pas marcher. Ouais, mais Pour c'est le l'instant, c'est problème de AliExpress, TikTok. c'est TikTok Shop. Mais il n'y a pas une barrière à l'entrée comme il Ouais. faut. Ouais. Et le problème Alors que aussi, ça a pris du bon sens, mais en France, putain. bah en même temps, Mais j'espère que ça va se réveiller. Enfin, je pense que ça va mais se parce réveiller. qu'il n'y a pas de campagne éducationnelle pour les créateurs en fait. Ouais, ouais, ils vont- Alors que, par exemple, le business de l'affiliation aux US, ça fait. Tout le monde c'est- connaît l'affiliation. ouais. Genre, ça fait des années, des Ouais, années, nous, des années. Nous, en France, tu parles d'affiliation, on ne sait pas faire, on ne connaît pas. Mais oui, mais moi j'ai recruté dans mon pôle influence. Là, on a une nouvelle personne qui gère uniquement l'influence dans ma marque. On a proposé à des influenceurs, tu sais, entre 10 000 et 50 000, donc des petits influenceurs, tu vois. On leur propose de l'affiliation et eux, limite, c'est un manque de respect. Alors qu'aux US, mec, t'as des mecs qui font des 200 000, 300 000, même 1 million d'abonnés, et c'est normal de faire de l'affi. C'est Et- normal, Et c'est en France, culturel. tu te fais limite insulter parce que tu proposes ça. C'est un truc de ouf, je trouve. Mais mec, il y a des affis train track, ils partagent le tool qu'ils utilisent, ils peuvent gagner de l'argent. Ils font Ouais. profiter des gens. Il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Alors que bah, ça paye l'affiliation. Bah oui. Je vois les factures, vous m'envoyez tous les mois. J'avoue. Avec Traintrack. Je vois vos factures basées. Hein. Ouais, c'est... Ouais, Moi, j'y ouais. vois pas passer par contre. Ouais, bah, Je demande toi, un peu. Ouais. Parce que je suis déconnecté de mes. Non, mais mec, de- le de- premier dans le groupe WhatsApp, j'ai la facture. Le 1, Ah ouais. Ah, le C'est 1. qui là, ouais. Océane. Océane. Ah ouais. Le putain, 1, j'ai la facture. ouais. Non, mais c'est que ça marche bien, tant mieux, je suis ouais. content. Ça fait De tourner business. Et puis si vous voulez Faut être absolument affilié qu'ils Train mettent, Track, faut absolument qu'ils mettent la ouais. Affiliate Lab, toi. affiliate club. Bah ouais. Moi perso, Bah. je sais pas. C'est vrai que le copain il push le Hate Lab depuis toujours sans prendre Non. d'affi. Tu prends- Jamais pris d'affi. Prends, mec. Non, t'inquiète. Régale-toi. L'argent est déjà passé. C'est la gratuité. C'est le free. Au moins, Non. ça prouve qu'il aime vraiment bien le Hate Lab. Ouais, et puis, bah, tu sais, un tool que j'utilise ou quoi, il n'y a pas de souci, mais tu sais, j'ai pas envie
de me manger toutes les réflexions. Ah, Ouais. infoprenariat, je je m'en bats les couilles. Je fais mes sas, je fais mon truc. Je comprends. Par contre, Infinite Supply, j'ai pas de souci avec des services liés à ça, tu vois. Bah ouais, Je suis peut-être trop français dans le fond, non tout simplement. c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Un Bon, mot de bah. la fin, mon Alex. Bah écoute, merci de m'avoir invité déjà. Moi, c'est grand retour sur les réseaux et je vais tout arracher Bah ouais. et on va tout arracher ensemble. La chaîne Alex Chaîne, en description, Et mettez un abonnez-vous. petit like à ce podcast Ouais, commentez. et commentez un... Même poser des questions, j'arrive à lire les commentaires. Je vous ai Est-ce dit, qu'il y en je a gère beaucoup qui la, restent à le la fin, YouTube. Si vous êtes à la fin, mettez le... Dites... Qu'est-ce qu'il pourrait dire? Bah dites que vous êtes resté jusqu'à la fin pour voir. Je sais pas Mais quoi personne dire. va le faire. Ouais, non, personne. Si. Mais un truc. Commentez... Ri. 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 Ouais, ri. Commentez ri. R-I-Z. Emoji R-I-Z. ri. Ouais, ou un petit emoji ri. Ouais, un Si vous emoji êtes ri. jusqu'à la c'est fin, bien. mettez ça, comme ça Voilà, on verra les c'est vrais. top. Mais non, trop content de faire ce podcast, beaucoup plus chill. C'est un peu, on parle un peu de tout, un peu d'e-com, un peu de vision, un peu de notre vie perso. Moi j'aime bien et de toute façon le prochain podcast ça sera une vraie sauce e-com comme on Avec n'aura grand jamais plaisir. vu sur internet. En plus sur la Q4 qui est passé, etc. Ça va être incroyable. Tu l'as dit, tu vas retourner J'ai tout explosé avec cette marque. Ça va être une belle case study. on se fait un truc en profondeur, bien comme il faut. Ouais. Et puis, de toute façon, on se revoit pour tester ton Ace Sleep. Ouais, de ouf. Allez hop. Mais voilà, bah merci beaucoup pour Avec grand plaisir. ce moment et j'espère que vous avez pu apprendre pas mal de choses. Merci à tous d'être sur ce podcast. Ça m'a fait extrêmement plaisir, Alex, de te recevoir ici. Jeune prince d'Internet. J'ai hâte Si de, je suis de prince, voir. tu es le roi. Arrête. Ça va jamais se terminer. Bref, abonnez-vous, checkez les réseaux et puis, ouais, bien. Et puis allez bosser. And make money, bitch. Exactement. Ciao.